des limites, là. Ok, on va commencer, mesdames et messieurs! On commence! Merci d'être là, merci de votre patience. Alors, bienvenue Internet, comme toujours, à un nouvel épisode dans le donjon et du game. Alors, on joue au Donjon Dragon avec des amis, puis on a une aventure super compliquée qu'on mais avant tout, on va accueillir, comme toujours, les joueurs qui vont jouer pour vous ce soir. Alors, il s'agit de Ouin, l'enfant sauvage. Accueillez Jean-François Provençal! Bravo! Ensuite, Tirou, le voleur acrobate de Dave Bellil! Et ensuite, on a le barde dandy Charles, interprété par Benjamin Desiel! Le duelliste toxicomane arbalin Julien Corriveau! Oh yeah! Et le rôdeur raciste, interprété par Raphaël Lacaille. On peut l'applaudir! Merci de votre amour! Enlevez-toi de la marque! Ah là là, ce qu'on l'aime. Alors voilà, on va poursuivre l'histoire là où on l'avait laissé. Alors, on n'est pas de point de vie là. Non. On est tout de suite après la grande bataille de Kevinsport. La ville de Kevinsport avait été prise d'assaut par un dragon. Alors Jean-Michel le dragon était maintenant le roi, le maître de Kevinsport. Yes. Et toutes les armées humaines de tout le continent d'Argot se sont liées pour attaquer Jean-Michel. Donc dans le dernier épisode, la ville de Kevinsport a été assiégée par les armées de l'Empire saurien. Et vous avez défendu Jean-Michel. Sort of. Et C'est une grande gaga. pour vous résumer ça, Jean-Michel est mort malheureusement à la fin de l'épisode. Alors Jean-Michel est décédé. On vous spoilera pas comment, c'est vraiment extraordinaire. Allez voir ça, l'épisode va être en ligne probablement le... Prochainement! Le 3 août. Alors, non, ouais. Ça va être là bientôt. Alors, on reprend tout de suite après la bataille de Kevinsport. Benjamin, t'étais pas là, mais tu t'as rejoint les autres tout de suite après avoir... Tout à fait, j'étais aux toilettes. Oui. Longtemps! Les as-tu chié tes œufs ou t'es as pas chié? Longtemps! Ouais, on se rappelle, j'avais été piqué par des vers pourpres. Ouais. Puis j'ai réussi à récolter 3 œufs de vers pourpres. Là, je sais pas ce que j'en fais. C'est comme ils sont sur ma ceinture, j'imagine un peu comme tes Pokéballs. Ça fait que j'ai 3 œufs à la ceinture. Quand est-ce que ça va éclore? On sait Ils sont pas. pas en toi? Non, ils ont été retirés. ok. C'est une opération. Ah oui, brutal. Je me remettais de... Alors, remettons-nous dans l'ambiance. La bataille vient juste de se terminer. Le soleil se lève sur Kevinsport. Au milieu de la ville, en fait, tout droit sorti du Kevinsport, l'endroit où Jean-Michel habitait, il y a les restes de Jean-Michel éclaboussés sur la place. Vous trouvez aussi les cadavres de différents membres importants de l'Empire saurien. Donc, il y avait le comte Van Houten qui a été castré par Ouin. Il y a Talou, là, qui t'a dit, et je cite, « Tu ne trouveras jamais l'amour. » Avant que vous vous écrasiez. Il était dans un jetpack. C'est compliqué! Et finalement, bien sûr, le capitaine Torren, qui avait été capable de toucher Jean-Michel avec une flèche de Dragon Slaying et qui gît au sol en 2 parties. Vous êtes tous autour du corps de Jean-Michel et Ouin est à genoux devant vous et il tient dans ses mains le corps de princesse Patte Douce, son poodle qui a été décapité. J'ai su ça, mais oui. Princesse Patte Douce est dans tes mains, elle est morte, bien évidemment décapitée, on n'expliquera pas pourquoi, mais elle est morte. Et tu pleures à chaudes larmes sur le corps de ce tout petit chien. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je sors mon violon. Ben oui. Je sors mon violon, je fais pas un reel. À l'inverse, je ferais plutôt comme une espèce de... Tu sais, un cortège funéraire, là, juste pour qu'on puisse aller l'enterrer. Comme dans le Titanic? Comme dans le Titanic, ouais. Fait que je joue quelques notes. Ok, jet de performance. Parfait. Alors, 11. 11. Aïe, 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 aïe. J'ai pas mes partitions. C'est une petite improvisation qui est plus ou moins à propos. Là. Ouais. Disons que t'es pas vraiment dans le mood en ce moment, mais ouais,
je sais pas comment dire, Princesse Pat Douce était la seule personne que t'avais l'impression de connaître, vraiment, là. Tu veux dire, la gang, tu nous as pas vraiment parlé à part... Tu sais, vous avez pas vraiment connecté encore, mais tu vois que tous tes amis autour de toi comprennent un peu comment tu te sens. Moi, je comprends pas trop comment il se sent parce que je suis pas bon avec les rapports humains. Fait que je dis à Mitouf, va l'aider. Va l'aider à passer au travers. Fait que Mitouf va s'occuper de t'aider. De la zoothérapie. Ouais, de la zoothérapie. Pokéball autour du dragon. Ok, je vais te laisser faire un jet d'investigation, voir s'il va trouver les Pokéballs. 20. Tu t'en débarrasseras pas, les Pokéballs. Alors, l'objet magique... C'est pas un succès critique, là, c'est un 20 additionné. Là. Oui, parce que vous devez comprendre que c'est l'objet magique le plus broken, j'ai inventé dans un moment de folie. Alors, ce sont des Pokéballs qui permettent d'emprisonner n'importe quel ennemi dans une espèce de plan parallèle dans le sac à dos de Dave. Et t'en avais perdu combien? J'en avais perdu 3. T'en avais perdu 3, il t'en restait une! Ouais. Ok, attends. T'as pogné 20. T'en retrouves toutes sauf une que t'as perdue dans ton échec critique. Fait que t'as retrouvé 2 Pokéballs, donc il t'en reste 3 au total, c'est bien Oui, ça? exact. That's it! Bon, hein? That's it! Moi, je veux ramasser le jetpack pour essayer de le réparer peut-être éventuellement. Là. Ok, donc tu t'approches du corps de Talula qui gît inerte. Ouais. Tu déstrapes le jetpack. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment Arbalin se sent suite à son aventure avec Talula? Ben, tu sais, j'ai comme l'impression que je retire au moins un petit quelque chose de ça, tu comprends-tu? Le jetpack? Le jetpack. Non, come on! Mais, Dans son cœur. je pourrais ramasser peut-être une mèche de cheveux. Ah, c'est bon ça. Puis, tant qu'à ça, je la fouille au complet. Puis, me gare. Ah oui, c'est ça que tu voulais faire, c'est ça. C'est là que tu voulais gérer, mais regarde, ça a donné ça. J'étais super respectueux, on ouvert la porte. Non, c'est ça. Faut pas. Ok. Regarde, tu trouves sur elle, je pense que tu avais déjà J'avais une looté coupe de Gugus, j'avais des lunettes, un livre, un talisman. On avait déjà fouillé. à peu près au même moment, vous trouvez des objets sur elle. Elle avait un gros grimoire, vraiment qui étudie spécifiquement l'anatomie des dragons. Tu vois qu'il était préparé à cette rencontre-là avec Jean-Michel et qu'il était paré à toute éventualité. Tu le feuillettes, tu trouves quelques informations sur la biologie des dragons, mais tu trouves aussi... Ah mon Dieu, un chèque? Tu le gâteras, mon bon frère. Du bon travail. Non, c'est l'alphabet draconique. Alors, Internet, si tu veux voir ce que c'est, t'as qu'à googler alphabet draconique 5e édition. Ça va être sur Tumblr. Ça va être sur le Tumblr qui est maintenant officiellement une patente. Alors, Oui! J'ai vu ça dans notre Gmail. Alors voilà ce que tu trouves. C'est parfait. OK. Puis, je ramasse quand même le vieux jetpack pour essayer de le rafistoler éventuellement. Marque dans ton équipement le jetpack de Talula. Yes. Julien, ta découverte draconienne, est-ce que tu la partages à tous, tu la gardes oui. pour toi? Ah non, Parce je vous montre que ça. effectivement, il y a Thiru qui me fait remarquer que sur une de mes feuilles, c'est la lettre qui nous avait été laissée par notre père. Ouais. Il y avait un drôle de. Oh mon Dieu! Ouais, il y avait un drôle d'alphabet. Fait que je me demande si finalement ça link. Ben sûrement! Mais ça fait combien de temps que t'as cette lettre-là? Ça fait. Mais ça doit faire au moins. Ça date du 13 mars 551. Si je fais. Si mes calculs sont bons, ça fait au moins 1500 ans. Fine. Excellent, alors oui. Julien sort le gros grimoire et fait remarquer qu'il a trouvé cet alphabet-là. Ok, est-ce que tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Fais-le, Ouais? là, Ok, ben pendant que les gens discutent, je vais essayer de peut-être déchiffrer quelque chose. Moi, j'aimerais ça empailler mon chien, en fait. Non, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est juste garder la tête puis la rapetisser. Tu sais, comme, tu sais, des fois, là, les petites têtes, là, faire un collier avec, tu sais. Absolument. Voilà, Yes. alors c'est quelque chose qui arrive. parfait. Alors, je te demanderais de faire un jet de... Fais un jet de... As-tu une compétence reliée à ça? Survie peut-être? Survival, On va faire un jet de survival. 16. 16. Alors, étonnamment, tu sais pas d'où tu sors ces compétences-là, mais tu sais un peu comment faire pour réduire une tête. Alors, tu l'ouvres, tu la vides, tu commences un chaudron avec des épées spéciales.
Fait qu'il commence à faire ça avec la tête de son chien et il pleure toujours à chaudes larmes. Et j'aimerais rajouter qu'il est toujours nu. Ouais. 100% nu. Pendant ce temps-là, donc, vous voyez Kevin Sport qui est éclairé par le soleil levant. Et vous voyez des maisons en ruine, des gens qui commencent à sortir, des gens qui commencent à s'attrouper devant le Kevin Sport, réalisant que Jean-Michel, le tyran qui dirigeait la ville, est maintenant mort. Alors, vous voyez la ville qui avait l'air complètement déserte, qui commence lentement à pas prendre un rythme normal, mais il y a vraiment des gens qui sortent et vous entendez même des éclats de joie ou des annonces de « Il est mort! Il est mort! » Puis des gens qui se mettent à courir « Il est mort! Jean-Michel est mort! » Puis vous entendez qu'il y a vraiment là, des gens qui sortent de chez eux, puis il y a quelque chose que les gens réalisent qu'il s'est passé quelque chose de gros cette nuit. Là. Et vous voyez même, toi tu le remarques, Julien, il y a des gens un peu plus courageux, surtout des jeunes, qui sneak à gauche, à droite, qui passent par-dessus les murailles du château pour aller looter le château à l'intérieur. Là, ça marche pas, là. Fait que là, ben moi, je m'en vais dans le château essayer de les empêcher, là, parce que, tu sais, peut-être qu'on peut faire un gouvernement de transition. Tu sais, en attendant de faire des élections, là, moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de un peu diriger la ville à notre manière. Je peux-tu pogner une dent de Jean-Michel? J'aimerais ça me faire comme un couteau avec une dent. Ah oui! Marc, il y a une dent de dragon. Yeah! Puis il n'y a plus beaucoup d'écailles, des bonnes écailles, parce que Jesse J est parti pas mal avec tout ce qu'il y avait, là, les bonnes écailles par une armure, il les a toutes. Fait que moi, je vous dis comme, je pense qu'il faudrait comme avertir la population que le dragon est mort, mais aussi comme aller surveiller le château puis voir s'il y a des affaires que nous-mêmes on pourrait looter avant que les jeunes y aillent. Ok. Je suis d'accord avec ça. Moi, je m'en vais dans le château, puis qui même me suit? On te suit. Arbalé rentre. On le suit. Ah ouais, aussi. Tout le monde à ta suite entre à l'intérieur du château. Vous reconnaissez le grand hall principal où Jean-Michel habitait. Vrai, là, tu sais, quand on était autour d'une table, tout ça. Exact, que de clairement, souvenirs. clairement. Vous voyez dans un coin, il y a toujours les colons de Argot installés sur une table qui attendent des joueurs, mais qui ne viendront peut-être plus. C'est juste Jean-Michel qui aimait ça, c'est vrai. Vous trouvez, en fait, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Vous regardez un peu à gauche, à droite, vous constatez qu'il y a quelques personnes, mais quand ils vous voient, ils font « Oh! » Ils repartent par la fenêtre, genre, puis ils disparaissent avec quelques affaires dans leur Y bras. avait-tu un spot qui voulait pas qu'on aille, Jean-Michel? Non, il vous a jamais dit spécifiquement de ne pas aller à un endroit ou à un autre. Mais dans sa chambre, moi je pense qu'on irait de genre, clairement, investiguer sa chambre. La chambre, Jean-Michel dormait dans le grand hall. Ah, dans parce le que hall? Les chambres, c'est des chambres pour humains. Non, tu sais. clairement. Mais il y a les chambres des anciens maîtres, Lord Cromwell, que vous pouvez aller visiter. Ouais, Lord Cromwell. On va aller investiguer Lord Cromwell. Je veux juste voir s'il n'y a pas genre un petit loot en quelque part, là, en dessous, cachant de son lit ou. Moi, je vais surveiller, je vais rester là, surveiller que personne vienne. Là. OK. Fait que lui, il reste dans le grand hall. Est-ce qu'il y en a qui suivent Charles? On va y aller avec toi. Super. Moi, je vais fouiller d'autres chambres. Tu vois que d'autres chambres, il y a une pièce intéressante de l'autre côté du hall qui est la salle d'armes, puis il y a un escalier qui descend dans les cachots où vous avez trouvé le corps de Lord On va Cromwell. aller dans la salle d'armes, on va checker ça. OK? Moi, je cherche la madame qui joue du piano, là. Oui! Je check, es-tu là? Question intéressante. Alors, tu regardes, vous vous souvenez qu'il y avait une jeune hobbit que vous aviez trouvée dans l'opéra et que Ouin avait malencontreusement cassé le cou? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Il avait cassé le cou. Elle était maintenant en chaise roulante. Et Ouin, tu vois un peu autour et tu constates qu'au bout du hall, il y a une chaise roulante avec une sonnette Oh non! vide. Ben non. Je m'assois dedans, je peux-tu? Je suis assez. Je suis trop grand pour la chaise roulante d'un hobbit? Tu peux t'asseoir dedans, mais tes fesses rentrent pas au complet, là, Ah, c'est ok. barreau. Là. Ok, bon, d'accord. Ben, je sonne la sonnette. Ding, 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 ding! Ça va exploser, ça va exploser. Ouais, c'est ça, faire attention. Ok, parfait. Pendant ce temps-là, Charles, tu montes à l'étage. Exact. Tu rentres à l'intérieur de la chambre de Hey Charles, Lord Cromwell. si on trouve de quoi là, on fait 50-50? Moi, je pense même qu'on va faire un cinquième parce qu'on va en donner à tout le monde de notre équipe. Ah! On est-tu d'accord? Rallard, soupir, et Rallard, il kick soupir. une espèce de vieille canette, genre en... Hey, mais j'ai un chien, on le divise en 6 puis j'ai 2 parties. C'est correct, ça me va le frère. Dash. Caliste. Investigation tous les deux. 23! Et qu'on lisse 5 plus 0. Oui, moi je regarde parce qu'il y a comme des cadres, c'est quand même, c'est des lézards. Fait que je suis tout le temps comme tabarnak. Ah, mais c'est pas des lézards, les gens qui régnaient sur la ville, c'était des humains. Ouais, non, mais c'est des cadres de lézards. Des cadres de lézards faits par des lézards? Non, fait par des humains. Ils ont comme dessiné, ils ont fait comme les os. Moi j'étais comme Ah! Ah, ok, Fait que ouais, je t'en je de comprends. donner des coups hein, avec des petites affaires là. Des
genre des. Des aiguilles. Des aiguilles. Des Je me aiguilles. dis, eux, là, ils vont avoir mal. C'est pas bien. Charles, pendant ce temps-là, tu regardes un petit peu autour, tu trouves dans la commode, parce que tout est vraiment négligé, ça fait des mois que personne n'a fait le ménage dans les chambres humaines. Tu regardes dans les tiroirs, tu trouves un collier qui devait appartenir à Lady Cromwell. C'est un collier en argent avec 5 énormes rubis. J'en prends 2. Mais lui, il est vraiment occupé à regarder les cadres, il a pas vu que tu as trouvé ça. Mais c'est toi qui décides. Fait que tu marques ça dans ton équipement, marque collier de Lady Cromwell. OK. Et regardez, je me suis gâté. Tu trouves aussi le journal intime de Lord Cromwell. Oh my god! Est-ce que je vous en fais la lecture? La lecture de journal intime. Ça fait du bon podcast! C'est du bon podcast. Journal de Lord Edward Cromwell. On est le 5 janvier 571. C'est 20 ans après l'écriture de cette lettre. Brenner a poursuivi ses expériences sur moi toute la journée. Le processus est douloureux, mais ses dernières créations sont beaucoup plus réussies. Il continue d'insister que nous ne devrions pas tuer aucun de nos échecs, mais certains sont terriblement inhumains. Je me sens épuisé, mais je l'ai senti aujourd'hui plus que jamais. La vie éternelle est possible. Le 10 février 571, voilà 2 jours que Brenner ne s'est pas présenté au château. Mes hommes ont visité sa tour et il semble avoir quitté la ville précipitamment, n'emportant que son livre de sorts. Ce lâche m'a abandonné si près du but. Il est même parti avec notre toute dernière création, la plus réussie. On est en quelle année? En ce moment, là, vous êtes... Hey, j'ai... Si ça se passe il y a 400 ans, on peut s'en crisser. Vous êtes le 3 mai 571. Oh! Quelques mois Hey auparavant Charles, seulement. pourquoi tu parles de ça? Ah ouais, non, excuse le phrase, parce que quand j'essaie de réfléchir, ça me permet de penser tout haut. As-tu trouvé des affaires? Non, c'est ça. Non, j'ai trouvé un vieux journal. Tu veux-tu lire? Ouais. Qui c'est qui veut que je le lise? Du grand podcast. Tu regardes le journal de Cromwell et il y a plusieurs passages qui parlent de lui. C'est vraiment... du peu que tu peux lire, surtout que tu lis plus ou moins, t'as combien d'intelligence? C'est pas tes affaires, ça. 10. Ah, c'est pas pire, non, tu lis très bien. T'es capable de lire que plusieurs passages qui parlent de lui, de ses accomplissements, de ses buts dans la vie. Mais tu vois que toutes les dernières entrées de son journal parlent d'expériences qu'il mène avec un homme du nom de Brenner. OK. On l'a-tu déjà rencontré? Puis, On nous dit rien. Cromwell, c'est l'ancien dirigeant que vous avez trouvé sa carcasse dans le cachot. Parce que quand Jean-Michel est arrivé, il l'a enfermé puis il l'a jamais nourri. Oh! ben voilà. T'as même tiré sur sa côte chanceuse avec Ouais. le sac. moi, j'ouvre un tiroir, puis je vois comme... Il y a comme s'il y a un pendentif, mais comme en poussière. Il manque de la poussière. C'est comme, hey, c'est lui, il y aurait peut-être un pendentif, là. T'as-tu déjà vu ça? Mais oui, j'ai trouvé un collier et je vous en donne d'ailleurs chacun un rubis. Chacun un rubis. Il y en a 5. Il y en a 5. On le sépare en 6. Moi, j'ai brisé les deux. Est-ce que tu leur donnes tout de suite ou tu gardes la surprise pour l'échange de cadeaux à Noël? Je l'en donne tout de suite. Ah, ok. Alors, pendant que vous êtes en train de jaser ça en haut, il y a Dave qui rentre dans la salle d'armes. La salle d'armes est tout à l'envers. La plupart des choses ont été pillées, mais je te laisse faire un jeu d'investigation si tu veux. Je fais ça. 11. Tu fouilles un peu dans la salle d'armes, mais tout est tellement à l'envers que tu réussis pas à trouver quelque chose de valeur. Tu regardes puis tu fais visiblement tout a été volé, il n'y a rien d'intéressant ici. Dommage. Voilà, on redescend en bas pour que je puisse vous partager mes petites découvertes. Alors, le travail de détective. Alors, la lettre avec la transcription draconique donnait Jean-Michel et Turga. Nice! C'était signé de la même. Bon, on s'entend Jean-Michel, on sait c'est qui, Turga, on le sait pas. Puis il y a comme un autre. Il y a un autre langage que je peux pas déchiffrer. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui parle l'elfe? Non. Ouais, il parle Oui, à peine. oui. Tu parles? Ben oui, c'est écrit elfe. Mais je pense que depuis le début, tu as pu identifier les petites notes en dessous de la note qui avait été ajoutée à la lettre de ton père. Puis c'est marqué en elfique leur nom, point d'interrogation. Oh là là! Si près du but. Mais là, moi, là, Pierre-Louis, Oui. j'aimerais ça que tu nous redises ce que Jean-Michel nous a dit dans son dernier souffle. Jean-Michel, dans son dernier souffle, vous avez dit qu'il savait peut-être où était votre père. Il vous a dit
Votre père, les gars, là, je parle à Rallard et Charles. Ok. Vous me suivez? Toujours! Votre père, il a changé de nom après avoir été faussement pendu et il a rejoint une guilde d'aventuriers qui s'appelle les Aventuriers du Destin. Pourquoi ça nous dit quelque chose, ça, Dave? C'est ça qui est écrit sur le petit journal que j'ai dans mes feuilles depuis le début. Oui, c'est le journal de Hugolin Pendragon, fier membre des Aventuriers du Destin. Puis là, Hugolin, Pendragon. tu sais, dragon, on s'en foutait depuis le début, mais à un certain moment, il dit « Nous venons tout juste de recruter un nouveau membre pour remplacer Jonathan. Jill Marcoar est notre nouvel éclaireur. Il semble compétent, mais c'est un bonhomme, donc un monsieur, étrange de sa personne. » Parce qu'il est tout petit! Là, ben, il y a une autre affaire inintéressante, je pense. Hey, c'est le chien, là, il y a tout Ben, dit en fait, ça. non, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que Jill a volé quelqu'un, Yvan, possiblement, et s'est poussé. Bon, OK. Il s'appelle-tu Gilles ou Jill? Jill. Gilles. Jill, J-I-L-L. Comme on disait Nicolas Gilles. Le lutteur. Comme Midgil. C'est spécial parce que moi, mon porte-clés, sur mon porte-clés, c'est écrit Jill! Mais ça, c'est mes clés de maison! On peut aller chez eux! Fais escape the room! Fais escape the room! J'ai acheté ton black, man! C'est quoi ça? C'est quoi? On sortira jamais du jeu! Alors, le mystère s'épaissit. Les 5 détectives sont assis dans le grand hall, plus confus que jamais. OK. Non, mais attends, là, il y avait d'autres choses, là, parce qu'il disait, attends un peu, là, je l'ai lu tantôt, là, parce que j'avais tout compris. Parce qu'il disait qu'il allait à une montagne, je pense. Ah, mais ça, c'était quand on était avec Catherine Brunet. Puis, Ouais. Fait que c'est peut-être la même affaire. Alors vous, qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous êtes dans le grand hall. La plupart des gens qui ont looté le château sont disparus en vitesse. Ben moi, je sors, puis y a-tu des gens proches de la porte? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont attroupés. Tu vois, il y a presque une centaine de personnes qui sont sur les marches de Kevin's Fort. Puis qui sont là, puis qui prennent des morceaux de Jean-Michel, puis qui sont comme « Il est mort! » Puis tu vois, il y a des gens qui célèbrent. Il y a des bouteilles qui sont ouvertes. OK, ben je dis, comme vous avez vu, tout le monde, Jean-Michel est décédé. Va falloir trouver une nouvelle personne pour diriger la ville parce que Lord Cromwell aussi est mort. Tout le monde se regarde. Tout le monde te regarde. Puis là, il y a un éclat de bonheur. Ouais! Jean-Michel est mort! Allez, tout le monde part! Ouais! Puis les gens ont pas l'air d'avoir fait grand cas du. Faut trouver quelqu'un pour diriger la ville. Fait que je suis comme, ben continuez de party, nous autres on va un peu gérer ça. Puis après ça, on va faire des élections, là. Fais un jet de charisme, voir Ok. si les gens peuvent t'écouter parce que pour vrai, là, c'est le chaos de gens qui font. J'ai 11. Ton charisme, là, c'est juste ça. Ah, t'as des avantages à cause de ton armure avec plein de petits. Fait que roule dans ça une deuxième fois. Non. 4! Merci Jean-François. Alors, t'essaies de parler d'élection, puis tu fais ouais, puis je sais pas, la proportionnelle, ça vous tente-tu, gars? J'ai lu quelque chose là-dessus, mais le chaos est pris, les gens sont OK, ben je dis, OK, ben ça va être un scrutin uninominal majoritaire à un tour d'abord. Puis là, je retourne dans le château. Tu retournes dans le château, tous les gars sont en train de se creuser la tête. Il y a le donjon que vous n'avez pas fouillé, la salle d'armes a été fouillée brièvement, mais très... On n'a rien trouvé. Rien de très intéressant. Bon. Moi, j'aimerais ça trouver quelque chose pour me cacher la graine. Je suis tout nu. OK. Fait que là, j'aimerais ça. Y a-tu du linge? Y a-tu quelque chose? Fais un jeu d'investigation. Investigation. 16. 16! Ouais. Alors, ouais, se met à se promener, il cherche visiblement des vêtements. Tu fouilles un peu dans le château, mais tu trouves pas grand-chose d'intéressant. Tu t'en vas en bas des escaliers un peu et tu remarques que près du cachot où est-ce qu'il y a des portes grillagées, tout ça, il y a une autre porte avec marqué en gros dessus « Laboratoire ». Je rentre là. Tu te dis, je sais pas, peut-être que je vais trouver des Il vêtements. sac la graine dans un Erlen meilleur. Sacré ouais. Alors, il descend en bas de l'escalier. Il arrive devant la porte. La porte est verrouillée. Je calisse un esti de gros coup sur la poignée. Fais un jet de force. 15 plus 6, oh shit, 21. 21. T'arraches la poignée. Au moment où tu fais ça,
il y a une salve d'aiguille qui te rentre dans la tête. Je me sens comme mal parce que j'ai comme si... Pas dans là où est-ce qu'il y a le pied. Correct. Ok. C'est pas grave, là, c'est juste... Si tu avais été un bit, ça ne serait pas arrivé. Tu reçois 18 de dégâts. Tabarnak, ok, ouais. Fait que... T'as vraiment comme une vingtaine d'aiguilles dans le visage. Ok, puis là, je crie... Tirez! Fais un jet de vigueur! En fait, un jet de sauvegarde de constitution. Sauvegarde de la constitution, fait que... T'as 24. J'ai 24. Tu sens que c'est énorme. Tu sens qu'il y a du poison qui aurait pu te faire mal, mais ça fait juste te geler un peu la face. Il va, je dis... Tirez, viens m'aider, c'est le fun! C'est buzzé. Fait que Moi, j'y vais, évidemment. Tyrou se dirige vers le bas. Là, j'arrive et je dis, je voulais juste me cacher le pénis! Moi, je suis proche de lui. Si t'es proche de lui, ben, tu l'entends crier, mais il est au sous-sol. Ok, je cours. Tu t'en vas Pas là. bien du temps, là, mais. Moi, là, vu qu'il me reste juste 4, je peux-tu faire un petit somme qui me répare un peu ou, pendant qu'il se passe tout ça? Je pense que t'avais pas utilisé ton second win. Ah, ben sûrement pas. Fait que tu peux prendre une fois par jour, c'est un des 10 plus 4. Ah, ben oui. Mais sinon, si tu veux faire un short rest, tu peux faire un short rest. Je vais d'ailleurs utiliser ma flûte aussi pour t'en donner de la vie. Je peux utiliser un jeu de performance pour qu'un allié gagne le résultat du lancer divisé par 2. Ah ouais! C'est bon. Ok, fait que je fais ça un des 10 plus 4, ça me donne un 12 de plus. Là, ton jet de performance. Oh! Un 20. C'est donc voyons un donc. succès automatique, un succès Ok. critique. Ça me fait 25 divisé par 2, ça veut dire 13. On Ah ouais. va ça avec la petite et la grosse. Ben, On a. Donc, qu'est-ce que tu lui joues comme air pour lui redonner de la vie? Oh man, je suis pas bon dans les tunes. la tune de Rocky, peut-être? Ouais. Final Countdown. Ouais, Final Countdown. Je À la rentre à flûte avec. 29, merci beaucoup. Puis je vais rejoindre les autres. Alors, vous êtes tous devant la porte. Tu trouves, un peu plus loin, là, la porte que tu as défoncée. Tu vois, il y a deux grands toges blanches sur le mur que tu peux utiliser pour te cacher le pack. Ok, mais là, j'ai l'aiguille. Je l'ai. T'as toujours des aiguilles dans le J'aimerais place. ça qu'on enlève Ah, ça. moi, je vais y enlever. Il reste du poison, là? Ouais, Ils sont tous déversés, tu sais. tu peux essayer, je vais te demander de faire un jet de médecine. 7. Alors, tu essaies d'enlever les aiguilles. Et tu vas perdre 6 points de vie supplémentaires à cause de la douleur infligée par les petits. Comment t'appelles ça? Des genres des barres. Ouais, des genres d'hameçons comme ça. Ça t'enlève des petits bouts de peau à chaque fois. Un peu comme des pénis de chat, si vous me permettez. Fait que là, j'ai la face claire, là. Ben, Claire, t'as vraiment une espèce de. Genre, ça saigne beaucoup, mais j'ai plus d'aiguille. là. Non, non plus d'aiguille. Ok. Je le serre dans mes bras, tu sais. Merci, man. Ça me fait plaisir. Tu gardes-tu les Ah ouais, petits... peux-tu récupérer les ouais. dés et le poison? C'est comme des fléchettes, là. Je peux-tu les sarbacaner, tu vois? Tu pourrais les sarbacaner, mais avec le jet de médecine que t'as fait, t'es pas capable de récupérer le Ah, poison. ok. Il y a tout qui est injecté d'en face à Wayne. On a en masse, les gueules, dans le même. C'est comme si t'avais du botox. C'est comme si t'avais vraiment genre le feeling d'une face botoxée. Ouais, je pense que ouais. C'est plus Je pense que ça. t'as un sourire figé. Ben, je vais faire comme ça un peu, là, tu sais. Ah ouais. Fait que ouais, ben, je vais prendre la toche puis je vais la mettre sur moi, là. Fait que tu mets la toge, puis tu regardes de l'autre côté, il y a comme une espèce de lueur bleutée qui vient de la pièce de l'autre côté du corridor avec les toges. Ok. Ben, est-ce que c'est juste JF qui le voit ou il y aurait d'autres monde qui le voient? Vous êtes là! Parce que là, dans le fond, en gros, il y a eu une porte, un corridor avec des toges, puis une autre pièce. Oui, il y a une pièce que vous pouvez pas apercevoir tout à fait, mais une douzaine de mètres devant vous, vous Ok. voyez la lueur bleue. Est-ce que c'est possible de faire une investigation pour voir s'il y a juste pas des pièges encore? Attends, je peux puis faire, des j'ai find attentes? traps. Find traps, Je vais find trapper le shit. s'il te plaît. Tu utilises le sort Find Traps. T'as une impression qu'il y avait un piège dans la porte, mais qui a été complètement brisé quand Wayne a pété la porte. Of Il n'y a pas course. de piège que tu sens dans l'avant. Ok. Ça va, guys. Il n'y a pas de piège que je sens dans Dans la pièce. Parfait. Yuri. Je vais aller On voir. avance vers la lueur. Ouais, on avance dans la lueur. Fait que vous avancez et vous arrivez dans une pièce où il y a 8 grands tubes de verre, d'à peu près de taille humaine, et à l'intérieur, il y a une espèce de liquide avec des bulles. Vous voyez au centre, il y a une espèce de grande table avec des espèces de pièces de métal qui semblent prêtes à accueillir quelque chose comme un corps. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des temples ou dans des... là où les gens sont recueillis pour être préparés. La mort, pour être en- déjà. Exactement. Ok.
Et vous voyez dans les 8 grands tubes, il y a ce liquide-là, et dans un des tubes, il y a une silhouette qui flotte. OK. Ben, on s'approche. On s'approche tranquillement. Ouais. Parce qu'on aurait peur que ça pourrait peut-être être un père quelconque qui aurait pu peut-être se retrouver dans un liquide quelconque. Alors, on est juste comme. On avance à pas. Toi, tu veux vraiment retrouver ton père, là. Je sais pas, là, mais oui. Un tube? Une silhouette? Papa! C'est ça, tu sais, je m'inquiète de ça, mais tu sais, je veux dire clairement, j'ai. Là, on fait des on fait des liens, là. Il y a comme il y a trop de liens qui se font en ce moment, là. Fait qu'il y a trop de connexions. On avance à pas de loup. T'approches du tube, tu vois, c'est une silhouette humaine. Mais c'est difficile à discerner à cause de, justement, il y a beaucoup de poussière qui s'est accumulée. Quand tu tasses la poussière sur le tube, tu perçois à l'intérieur un visage très blême avec de longs cheveux blonds. Un corps extrêmement costaud qui flotte dans le liquide. C'est Maggie. Non, mais c'est peut-être Cromwell. C'est peut-être des. Parce qu'ils étaient tous de cette shape-là, c'est pour ça qu'on l'avait déguisé. Y a-tu une étiquette sur l'orteil? Je sais qu'il n'y a pas une étiquette avec son nom. Fais un jet d'investigation. Mais y a-tu. Il semble-tu y avoir un classeur à quelque part ou un endroit où est-ce qu'il y aurait des dossiers ou des Fais un papiers jet qui d'investigation, toi aussi. 17. 8. Fait que vite, tu regardes à terre, tu fais voyons, y a pas de classeur ici, tu flippes la table, y a pas de classeur! Pendant ce temps-là, toi tu regardes, la seule chose que tu constates, c'est que la ressemblance entre la personne qui flotte dans ce liquide-là et Ouin est frappante. Tu me le dis-tu? Ben, clairement, je fais. Ouais. Approche ici quelques instants. On est curieux de savoir si tu peux peut-être pas reconnaître un corps. C'est une astuce me frencher, ça? Fais un face swap avec les faces. C'est la même affaire, ça va être parfait. Ok, je m'approche. Bon truc. C'est ça que je fais tout le temps. Tu t'approches, et il y a vraiment quelque chose de particulier. T'as l'impression, là, quand tu t'approches de la petite empreinte que Ben a fait dans la poussière, t'as presque l'impression de te regarder dans un miroir. Le corps à l'intérieur de ce tube-là est presque une copie conforme de ton visage. Wow. Mais savez-vous ce que je pense, moi? Oh my god, je viens de comprendre. Ah, C'est tu bon. viens de comprendre? Toi aussi, je pense, tu viens de comprendre? Ben, j'ai comme l'impression que Wayne, c'est une expérience. Puis c'est peut-être. C'est un clone! Ben, c'est ça, c'est peut-être C'est un clone de l'expérience. Cromwell. La dernière expérience avec qui Brenner est parti, là, c'est peut-être Wayne. What? Les souvenirs t'en reviennent sans mémoire, là? Je sais pas, moi! Fais j'ai l'intelligence! Oh non, pas intelligence! 5 moins combien? Moins 3, 2! Fait que t'es là, t'essaies de te souvenir, tu penses fort dans ta tête, mais les seuls souvenirs qui te reviennent, c'est Princesse Patte Douce qui te liche le nez. Peux-tu forcer tellement fort que je pète un petit peu? Ah non. Pendant ce temps-là, Dave, tu continues à chercher un classeur, tu regardes partout autour, puis là, tu vois, il y a comme une espèce de masse dans le fond complètement de la pièce, passer les tubes de verre et tout ça. Tu t'approches et tu vois par terre, il y a une espèce de grosse masse en dessous d'une couverte de jute. Tu fais, serait-ce un classeur? C'est sûr qu'en bas de 10. Il doit être un classeur! T'ouvres et tu tombes sur une espèce de créature. En fait, c'est vraiment Ouin déformé, avec d'énormes dents. Ouah! Attaque surprise! Faites le jeu d'initiative. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai 20. 20, on a Dave. 18, on a Ben. 21 Raph. Oh! 14 pour moi. 14, on a Ouin. 9 arbalètes. 9, Arbalin. Et toi, Je suis pas pressé. 21. 21! Oh wow! Alors, le premier à Laissez jouer, gérer ça, là. il a encore un peu buzzé de sa dernière dose de Miarkel. Clairement. Et il y a une attaque surprise sur toi, la Moi je peux pas être surpris par exemple. Parce que je suis alerte. Sois alerte! Sois sûr! Ok. Ce que je vais faire, c'est à t'attaque la créature, mais avec des avantages. Je trouve que c'est pas la vraie règle, là. Ah, les Mais je pense que c'est puristes, juste que tu serais pas. Flatfoot, ça existe même plus. Excusez-moi, je suis un Pas peu dans grave, Pathfinder regarde. encore. Go with the flow. 21. Ben, 21, ça touche-tu? Ben oui. Bon, ben, il va y avoir un peu de dégâts, là. C'est donc bien facile Ah, de oui, toucher, c'est juste quoi cette affaire-là? Tu manges 14 de dégâts. T'as moi. OK. La créature d'immenses griffes
voyez, c'est vraiment particulier de voir le visage de Oin sur cette créature complètement déformée, plein de boubons et d'espèces de gros boutons tout gluants. Moi, merci des effets sonores. Un beau belle image, alors on y va avec Raph. Ouais, moi je peux. De un, je commencerais par crier à Oin. Il y a quelqu'un qui te ressemble qui est pas gentil. J'essaie de parler de son langage. Ok. Fait que juste, viens vite. Moi, pendant ce temps-là, je vais donner des coups d'épée. Tu fonces sur la créature, Ouais, je fonce dessus. tu sors ton épée courte et tu te jettes dans la mêlée, direction de la créature. Ouais, Attaque. alright. Puis je vais faire mon sharpshooter. Sharpshooter, c'est juste à distance, par exemple. Yo, tu vas arrêter de parler avec moi. Il est tout le temps le même? Pas un lézard, lui, c'est ton chum, esti. Moi, sharpshooter. Ok, une chance. 9 plus 7 fait 16. Tu touches. Oh shit, je touche pour vrai? La créature est quand même assez grosse, là. Elle est un petit peu plus haute que Oin, tu réussis à lui donner un coup. Il se décote ça. Je fais 7 de Il se dégâts. décote ça. 7 de dégâts. T'as une deuxième attaque, je pense, avec ton short sword. Avec moi, oui, j'ai tout le temps des attaques. Ouais, t'as un extra attaque au niveau 6. Vas-y. Tabarnak, 3. Plus 7, 10. Touche. Ah, voyons, hey, facile à La dire, créature cochonnerie. est, comment dire, peu mobile. Tu la stabs comme si c'était une espèce de Oh sac shit, d'entraînement. 10. 10? Shit. Ok. On y va ensuite avec Dave. Ok, fait que lui, il a pas joué, fait que j'ai l'avantage contre lui parce que je suis un assassin. Ça, c'est nice. Ben, il a joué, il y a eu un tour surprise sur toi, je Ah, pense. ouais, ok, je Ouais, comprends pas comment ça marche, cette affaire-là. Ok. Mais je pense qu'il aurait fallu qu'il ait pas le temps de jouer, que tu sois, Ok, que tu ok, joues ok. avant lui. Ok. Ben, il y a eu son attaque surprise. Ok, ok, ok. Là, toi, t'es en train de te battre avec, hein. Ouais, mais moi, je veux te sauver. Là. Ben, il y a avantage s'il y a quelqu'un qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes comme en train de le flanker. Ah, ben, on va faire ça, je vais y aller à grands coups de machette. Ok, coup de machette. Puis je pense que s'ils sont deux dessus, ils pourraient faire son attaque sournoise quand même. Un Ouais, instant. parce qu'il ouais. Il me reste encore des Pokéballs. Je l'ai amoché en plus. C'est un jeu de force. Je vais lancer une Pokéball. Vas-y! Donc, c'est quoi? C'est 18 plus combien? Plus ton attaque à distance, comme si tu tirais à Sarbacane. Ok, fait que ça ferait 25. Tire la Pokéball Entre les deux yeux, là. qui la pogne en plein visage. Il doit faire un jet de sauvegarde. La créature. Yeah! Ça rentre dans ton Pokédex. C'est le numéro 259. Excuse-moi. Le ouin monstrueux. Je pense que c'est une créature de type roche. Alors, la balle gît au sol, la créature à l'intérieur. La balle remue un peu. Tu l'as dans la Pokéball. Bravo! Tu l'as pas tué! Hein? Pourquoi tu l'as pas tué? On va faire des expériences Est-ce qu'on aurait pu dessus. l'ouvrir dans la colonne vertébrale, voir si c'était écrit ouais. Je vais sacrer dans le fond du fleuve, il va mourir. Je sais pas, moi, vous voulez que je le ressorte, là? Non, non, Ben non. non, regarde. Non, 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 non. C'est T'as fait, son c'est mouvement, fait. mais elle était facile à pogner. Avec une 10, j'ai pogné. On va l'appeler Dark Wing, ça. Dark, ouais. Là, on s'entend que dans la pièce, il y avait 6 tubes, un seul corps qui flotte. 8, un seul corps qui flotte. Bon, un drap avec une créature en dessous, mais il n'y a rien d'autre dans la pièce. Il a fait un jeu d'investigation de quand même pas mal. Hein, c'est tout. Ouais. Non, ça ne trouve rien d'autre. Rien d'autre. Super. Et ben là, on a quand même. Mais il y a une porte dans le fond, non? Non, la la porte, porte. De l'autre côté, c'est les cachots. Ok. Là, vous avez trouvé le cadavre de Lord Cromwell. Mais là, ouais, on le connaissait pas, nous autres, Cromwell. Hein. Vous l'avez pas connu parce que quand vous êtes arrivé, c'était déjà Jean-Michel qui dirigeait la ville. Ouais, c'est ça. Y a-t-il une manière de vérifier si la créature qui est dans le tube est encore vivante? Pour l'instant, de l'extérieur, il faudrait faire un jet de médecine avec. C'est qui est bon? Moi, j'ai Ah, 3 pas un jet de médecine. Ben, j'ai 3 de médecine. Vas-y donc, moi je suis pas bon. Est-ce quelqu'un qui est plus bon? Non. Imagine les bases, si jamais on veut sortir. Moi je m'évanouis quand j'ai une prise de sang. là. Tu la regardes à travers la vitre, c'est vraiment difficile d'établir si elle est vivante. C'est même difficile de voir si elle respire. Alors, Seulement, c'est quand elle fait des bulles. Ah, t'as raison. Ouais. Ok, ben moi je calisse un os. Là, on pète la patente. tu pètes la patente, Ah, ok, ouais. fais un jet de force. 26 avec un critique. Quel critique gaspillé, donc d'un coup, tout le tube éclate
la silhouette tombe au sol. C'est frappant à quel point c'est une copie conforme de Wayne. Vous voyez, son corps est tout pâle, tout blême. Et la créature au sol respire. Ok. Elle est interprétée par qui, mettons? Ok, bon, ben, attends, là. Okay. Juste sa voix, c'est ça. C'est son doublage. Il est interprété par Jean-François Provençal! Naïf. On avait du plaisir, là! Ok, fait que là, il y a beaucoup. Ok, ben gars, Un peu plus sérieusement, elle est interprétée par Elvis Presley. Ok, fait que là, genre, je la shake. Est-ce qu'elle est tout nue? Oui, complètement nu. Est-ce qu'elle a. Il y a deux robes blanches. On compare nos graines. Je veux juste. Attends, Fais un jeu de médecine. 5! La même. Fait que là, j'essaie de la réveiller, tu sais, j'essaie de la réveiller. Mais pas la graine, là. C'est une manière comme une autre, hein. Shake, la créature, elle ne semble pas se réveiller. Je lui donne une claque d'en face. Ne se réveille. Fais un jet de force. 21. Elle reste chancelante au sol. En fait, chancelante ne décrit pas vraiment l'état de la créature. Elle reste immobile au sol. Elle respire, mais elle semble pas pouvoir s'animer pour l'instant. Ok, ben je la prends dans mes bras puis je la garde dans mes bras. Ok. Tu la gardes contre toi et c'est vraiment un peu bizarre de voir Wayne tenir cette Porte créature. Wayne lui-même. Ouais. Mais Wayne est vraiment plus bronzé. Là. Il a passé quand même plusieurs mois sur une petite île perdue. Cette créature-là est complètement blême à la limite du gris. Non, mais on va arranger ça, son tan, là, c'est pas. Tu lui mets de l'huile. Tous à la plage! Est-ce que la poudre de lune peut avoir un effet un petit peu stimulant? On peut essayer, ouais. Il en donne une dose, là, tu sais. Ben, comment tu fais ça? Ben, ça vient comment? C'est comme une poudre de lune, j'imagine. Hein? Absolument, tu chauffes ça dans une cuillère. Après ça, Ben, c'est vraiment une petite poudre bleu pâle, là. Mais moi, attends, mais j'ai plein d'aiguilles, moi, Ah, ben, regarde. que j'ai ramassé dans sa Moi, face. je ferais le fameux truc, on va checker quel orifice marche le mieux, fait que j'irai un petit peu partout, tu sais. Il y en a un petit peu dans le nez, un petit peu dans la bouche, tu sais, comme on s'essaye, là, tu sais. Je prends un tampon, je... Vous l'installez, genre, sur la table. Et là, Wayne commence à s'essayer, puis vous voyez, il craque ses jointures. Laissez aller le professionnel. Tu commences à mettre genre des petites doses à gauche, à droite, comme ça, tu t'essayes. Vous attendez un moment, il n'y a rien qui se passe. Ça va faire près de 20 minutes là, que tu attends qu'il y ait une réaction. Puis soudainement, il y a comme sa main qui part. Il revient. Down, down. Les yeux Down, Jack, ça va être. Il se redresse. La créature est réveillée. Elle vous regarde. Elle touche ses bras. Là, je fais comme Groucho Marx, là, tu sais, là, genre, je l'imite exactement pareil, je fais semblant qu'il y a un miroir en avant. Alright! Fais un jeu de performance! Oh yes! Performance pantomime? Oh! 20 critiques, mais 23, mais c'est parce que je suis pas bon pour imiter pour l'affaire. Alors, c'est un critique et tu l'imites à la perfection. Tu vois, elle te regarde, elle te touche le visage. Ne. Ouais. Ne. Ouais. Ne. Tu vois, elle est vraiment confuse, presque comme un nouveau-né qui s'éveille au monde pour la première fois. Je trouve ça touchant. Fait que je pense que je la sers dans mes bras, tu sais. Ben, les deux se serrent dans leurs bras. Puis on spin comme ça, tu sais. Il touche plus à terre, il s'envole, il s'envole.
Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben, on peut-tu lui demander, te rappelles-tu de ce qui est arrivé avant qu'on te mette dans le tube? Tube? Oh non. Puis là, il peut savoir un montage où il apprend à lire, à écrire. Fait que tu vois, il regarde, il t'entend dire tube, il regarde un peu autour, il fouille à terre, puis tube. Brenner. Expérience. Cromwell. Tu vois, il y a quelque chose chez cette créature-là qui semble déjà plus, oserais-je dire, dégelé que loin. Oh! Ok, on pousse ça encore plus loin. Ben, je vais essayer d'y parler comme en langage qu'il peut comprendre. C'est comme Cromwell qui est comme. Il est Brenner. Tu sais pas, il est où? Fais un jet de charisme. Ok. Avec des avantages, bien sûr. Bien sûr, 17. Faudrait qu'il l'enlève. 6. Oh! Faudrait qu'il l'enlève. Enlève-la ta crise d'armure, là. Elle te sert à rien, cette armure-là. Si tu sers ça dans le fond. Ça me sert à rien. Plus 2 magiques dans la Smack Down, total classe armure, plus 5. Ah ouais, ça on Wow! Ok, ben. Ouais, ben, je pourrais facilement juste mettre un poster par moi. C'est juste qu'il faut regarder un peu. Je pourrais t'en donner, tu mets ça par-dessus. Ben ouais. Et moi, Ouais. je. Ok, c'est réglé. Ben, ça serait réglé. Voyons donc qu'on a joué autant de games sans qu'on s'en Ouais, Prends-tu mais. ma carte? Non, mais garde ta carte, moi je vais prendre la torche, là. Je me mets ça par-dessus, m'attache ça avec un. Il semble avoir quand même compris ce que tu lui as communiqué. Ok. Il hoche la tête, tu vois, il communique pas encore très bien dans votre langue, mais il semble comprendre que vous parlez à lui, puis il y a certains mots qu'il reconnaît. Brenner, Cromwell, ça a tout de suite un impact chez lui. C'est un peu comme un animal. Genre, mettons, moi qui parle aux animaux. Non, c'est pas un animal. Est-ce que, parce que dans le journal de Lord Cromwell, Cromwell disait, Cromwell, ça se dit tellement mal, t'aurais dû choisir un autre nom. Il disait, mes hommes ont visité sa tour. Donc Cromwell a sa tour, j'imagine, dans le château, dans le Kevin c'est le journal de Cromwell. Ouais. C'est pas ma tour, c'est sa tour. On parle de la tour de quelqu'un. Il parle de la tour de Brenner. De Brenner, ouais, c'est ça. Moi, je serais curieux de savoir parce que Brenner va peut-être pouvoir nous amener à découvrir ce qui est arrivé sur ces expériences-là, puis peut-être qu'on va pouvoir en apprendre davantage sur ton passé, sur le passé de notre. Non. Et ouais. Non. Fait que, tu sais, on sait-tu, elle est où la tour de Brenner? Toi, tu le sais pas, t'as aucune idée. Est-ce qu'on peut lui poser la question à ce clone? Il peut pas te répondre Ok. Ben, je vais essayer quelque chose. Moi, j'ai comme la carte des mers. Je vais y montrer, puis tu sais, comme Brenner là-dessus, il est où? Oh. Il regarde. Yes! Il est très beau, mais il n'y a pas encore une ça, idée de la conception de ce que c'est une carte géographique. On le met-tu dans une Pokéball? On pourrait le ressortir quand on en a. Mais genre, pour l'instant, je pense qu'il fera pas avancer l'histoire. Fait que, tu sais, on le garde avec nous autres, tu sais, puis, on tape sur son épaule et on dit tout va bien aller. Tout va bien aller. Tu vois, il fait le poil, il se met à gentil de partir. Bon, ouais. Il court! Il lance une Pokéball! Vas-y, fais un jet d'attaque. C'est cave. 15 plus 7, 22. 22. Donc, il a été enfermé pendant vraiment longtemps. Il n'a pas le goût de retourner à l'intérieur. Vous lui tirez ça dessus. Coup! La balle enferme notre ami Nan. Qui sort automatiquement! Framboise! Il part! Alors, pour court après, dans les escaliers. j'essaie de... Ah, là, il est plus à portée de vue, là. Ben, tu peux courir Moi, après. je cours après, puis là, j'essaie de le pogner avec mon fouet dans les jambes. Fait que tu montes, il est juste en haut des escaliers. Je te demanderai de faire un jet d'attaque avec ton fouet. Oups. Bon, ça donne pas grand-chose. Combien? 9. 9, non, malheureusement, Non, c'est yo. ça. Combien t'as de dextérité? Dextérité. 13 plus 1. Il a exactement les mêmes stats que toi, en fait. Ah, donc, je cours après. il y a 11 d'armure, ça réussit pas à le toucher. Et il continue à courir dans le château! Mitou! Attaque! 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 Ben, juste, je dis, le mollet! Non, mais il aime les chiens! S'il est comme moi, il aime les chiens. Fais juste dire, approche-toi, genre, Ouais, il va ok. peut-être arrêter. Ben, je vais lancer un jouet, mais vraiment loin, comme devant. Juste pour qu'il voit le chien arriver. Fait que Ok. je sais que Mitouf Fais va comme dire Animal Handling. Animal Handling. C'est sûr qu'il aime les chiens, il va arrêter, là. 7. Mitouf comprend pas les nuances de tout ça, puis il est un petit peu quand même touché par la mort de Princesse Patte Douce. Fait qu'il est quand même en deuil dans un coin, puis elle fait...
Puis après, compris. On peut aussi le laisser parler. Attaque! Je continue de courir après. Là. Au pire, on va voir. On le suit, ouais, on le poursuit. Ouais, On le poursuit. On le poursuit. Fait que vous voyez, telle la créature dans Frankenstein, elle sort du château, elle se met à courir. Il y a encore des gens qui font la fête, là, c'est au milieu de la journée, il y a des gens sur la place qui sont comme yeah! C'est clair. Puis ouais, cette aventure là, je vous demanderais tous de faire un jet d'athlétiques pour essayer de rattraper le... Appelons-le Nat. Bon. 26. J'ai 23. 26, 23, 9. 9. 21. 7. Ok, toi t'es con, elle. Mais je suis petit, c'est difficile! Mais ouais, nous autres, les deux petits, on est. Ah ouais, non! T'as un cardio de marde aussi. Ben, ça arrive, là. je veux Oh, dire. ouais. Ben, tu petit topes, cœur. toi, tu topes en tabarnak. Ah, on va se le dire. Alors, ouais. Et qui a pogné plus que 20? Moi, j'ai pas eu 23. 26. Donc vous êtes tous encore dans la course. Malheureusement, vos petites battes ont été distancées. Ouais. Ouais, t'es en train de rattraper ton frère Ouais. semblable. T'es presque sur lui. Il se retourne, là, mais t'es à une distance. Si tu veux, tu pourrais essayer de le Eh ben, je le battre. tackle. Ok, je l'attaque. 15. Wow! 16. Facilement, tu réussis à le prendre. Ok, je le tackle, on roule puis on rit. Et là, les deux roulent. Mon Attends. frère! Et là, quand vous arrivez, les deux se redressent. Ils ont été dans la poussière. Et les deux ont l'air exactement pareils. Donc, vous avez les deux couverts de poussière, un à côté de l'autre. Ah, mais là, il y en a un nu puis il y a un qui me dodge. Ah! C'est Ben ouais. je m'excuse, Charles. Je vais juste tout défendre ce que tu fais. La tâche, ça se peut qu'elle a revolé à ce moment-là. Ouais, c'est peut-être déchiré là, dans Non, je pense qu'elle a juste levé pour qu'on voit ton paquet, mais après ça. Fait que les deux sont côte à côte, vous avez ri. Il s'est arrêté, mais il est comme. Non, il veut pas tourner dans le tube. Il veut pas tourner dans le tube. Non, mais on l'a défait, le tube. On ne tournera pas dans le tube. Il veut pas tourner dans le petit tube. Porte à sa ceinture. Ok, non. J'en lancerai pas. Il n'y aura plus jamais de tube. Là, j'y lance une Pokéball. 21. Ok, fait que là, moi, je suis juste en tabarnak contre Tiru, tu sais. Là, je m'approche, je suis comme juste. Tu me donnes cette Pokéball-là, sinon. 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 Je la donne. Puis là, pouf, je mets la Pokéball à terre. Ben oui! Tu le libères, vous. Il était dans une place avec plein d'affaires bizarres. Il y avait un petit rat jaune, puis il tirait des éclairs. Là, il est sorti, puis il est vraiment comme. Puis il te sent dans ses bras, puis il est comme. Ouais, c'est un ami. Ouais! Et là, on le sent chambranlant. J'aimerais faire une suggestion, puis juste lui dire on est tes amis. Ok? Fait que tu fais ton espèce de Jedi mind trick. Ouais. Il comprend que vous êtes des amis, puis il vous serre dans les bras un après l'autre. Voilà. Il te lève du sol, même râleur, là, puis tu tapes. Puis tu sais, on lui suggère même de joindre un peu la gang, de nous suivre, je pense. Ok. Tu sais, ça serait le fun d'avoir deux bons colosses avec nous, là. Je pense que ça sera pas trop. Deux idiots vaut mieux qu'un tu l'auras. Voilà, comme le dicton le dit, fait que on espère pouvoir compter sur toi. Ouais. Yes. À ce moment-là, je donne Une bonne tape dans le dos. dans le dos. Je donne ma dague. Tu lui donnes ta dague? Ouais, je vais lui donner ma dague pour qu'il puisse se défendre puis nous, Ok. tu sais, nous aider. Fait que Couper le poil, là, si ça va de bon sens. On dirait Ouais, que parce c'est que- pas rasé le poil de. ça descend mi-fesse, là. Il y a des longs C'est cheveux. juste ses cheveux qui sont super longs parce que je pense que les deux, ça, vous êtes très très jeunes biologiquement. Ouais. T'as quel âge, toi? 8 ans. Non, ouais, 10 ans. Mais il n'y a jamais personne qui s'est posé la question pourquoi est-ce qu'à 10 ans, genre, il y a la chaîne d'un lutteur de la WWF? Ben, la magie. Mais s'il y a 8 ans, c'est parce que ça fait 8 ans qu'il est sorti du tube, lui, ou on considère que le clone a 8 ans? Je pense que ce qui arrive, c'est que tu sais pas exactement s'il y a 8 ans, puis ouais, il n'a pas les capacités mentales de t'exprimer qu'il y a 8 ans. Fait qu'en réalité, on pense que ce gars-là, il a 35 ans, parce qu'on Ouais, va avoir le c'est corps ça. de 35 ans. Exactement. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, y a-tu des tours? Tu sais, y a-tu comme 40 000 tours dans Kevin Sport ou y en a rien que 3, mettons? Des tours. Tu sais, parce quelque que chose Brenner, pour il avait éliminer sa une tour, lui, là. Ouais. Tu sais, s'il y en a juste une, on pourrait On va aller y voir, aller, tu tu sais. sais. Regardez un peu autour vous êtes quand même assez surélevé dans la ville, là.
Kevin's Fort, c'est sur la montagne, derrière les deux gros visages sculptés à même la montagne. Vous êtes en capacité de voir qu'il y a quelques tours dans la ville, entre autres le clocher de la cathédrale d'Ilmater. Mais il y a une tour à la sortie de la ville complètement qui est détruite. La tour brisée. Ouais, exact. Je pense qu'on devrait aller voir là. Ben moi, je pense que s'il y a encore des villageois, je poserai la question, connaissez-vous ça, la tour de Brenner, vous, madame pas dedans, là? La tour de Brenner? Ouais. T'as enlevé quelque chose? Peut-être la tour du magicien qui vient à la sortie de la ville? Ah bon, ben merci. Faudrait mieux faire attention, par exemple. Hein? C'est un endroit dangereux. Souvent, on disait aux jeunes de ne pas aller là. Moi, quand mes enfants voulaient pas... Je vais juste remettre mon dentiste. Allez-y, allez-y. Sinon, ça va être en esti. Moi, quand mes enfants voulaient pas dormir, je leur disais, faites attention. Si vous êtes pas couché à 7 heures, Brennan va venir vous manger. OK, ben merci beaucoup, madame. Puis je la French quand même assez facile. Tu cherches encore l'amour, toi, Mais mon c'est parce tabarnak. qu'avec ses dents, ça lui donne un petit côté charmant. Là. OK. Avec oh, bonjour, merci, au revoir, ça va. Mais la tour à la sortie de la ville, on se dirige vers la tour du magicien. Alors, vous vous dirigez, vous quittez un peu les festivités, tout le monde était comme « puis vous éloignez vers la partie où il y a vraiment moins de monde qui demeure. Il y a un petit sentier dans la montagne qui vous permet de monter un peu, puis vous voyez la tour. C'est probablement ce qui a été une tour de 3 ou 4 étages, qui est maintenant complètement affaissée. Tout ce qui reste, c'est les fondations du premier étage. Juste avant de partir du village, je crie « Si vous voulez être candidat, ça prend 1000 signatures! » C'est juste pour... enclencher le processus, c'est ce qui se passe. OK, ouais. Tu fais ton affaire de trappe, ça la tour pour qu'on se fasse poigner? Ouais, on va faire ça, ouais. Fight Faire trap. ça. Fight trap et le shit. T'as combien de sorts dessus? T'as un sort niveau 2? 1? 2. Tu peux faire combien de sorts niveau 2 par jour? 2? OK. Donc, ton deuxième sort niveau 2. Hey, t'aimes pas ça que je fasse ça, hein? Ah, t'as le droit, t'as le droit. Tu détectes aucun piège au niveau de la fondation de la tour de Brenner. Bon, ok, génial. Ben, je détecte aucun piège, mais en même temps, il y a eu le monstre qui t'a attaqué tout à l'heure, mais c'était pas un piège. Fait que il y a peut-être des monstres weird qui ont l'air d'être des classeurs. C'est vrai qu'il me reste encore des Pokémon. Ok, mais on rentre. OK. Vous entrez à l'intérieur. Vous voyez, l'endroit est assez désolé. En fait, tout a été démoli. La tour est penchée sur le côté, comme si quelque chose était rentré dedans et a fait tomber tous les étages supérieurs. Ok. À l'intérieur, il y a un paquet de mobilier, tout est renversé, il y a des pierres, de la poussière. C'est difficile d'identifier ça comme un endroit qui a été un jour une habitation. Mais il y a des meubles qui demeurent, tout ça, et c'est déserté pour l'instant. Ben, on va fouiller un peu. Ouais, on fouille. Ceux qui veulent fouiller, faites une investigation. Oui, en malade. On va fouiller. Ah, tabarnak. Échec critique. Ah, ben ça, c'est bien ça. Mais je vois une toile avec un lézard dessus. Tabarnak, qu'est-ce que J'ai 24, là. 24, 18 pour moi. 18. Je pense que juste avant de dire vos résultats, ce qui arrive, c'est que Raph, quand tu fouilles avec ton échec critique, tu regardes sur une partie d'un muret qui est quand même un peu instable. Puis au moment où tu viens pour puncher le lézard qui était dans un portrait, parce qu'il y a toujours des portraits de lézards, ça a l'air, il y a une partie du muret qui s'effondre sur toi, fais un jet de sauvegarde de dextérité. 9. C'est pas si pire. Tu perds 11 de dégâts. Il me reste 9. Ah, shit, man! Imagine, tu meurs à ce moment-là! Fini le racisme! Fini! Ah non, je veux juste vous éveiller un petit peu. Ouais, clairement. Ah, tu reçois des briques sur la tête pis t'es comme fâché. C'est pas ta journée pis t'es en tabarouette. Ouais. Pendant ce temps-là, les autres, qui a pogné un bon résultat? 24, 19. 24! Fait que tu fouilles un peu autour, tu vois, la plupart des choses ici ont été emportées. Tu trouves par contre en dessous des pierres, des vieux parchemins. Tu vois qu'ils ont été friponnés, lancés. Puis tu vois, il y a beaucoup d'espèces de schémas, des croquis d'êtres humains. Puis tu vois, il y a des formules un peu ésotériques que tu peux pas comprendre. Il faudrait que tu sois un magicien ou quelque chose. Parce que remarquez que tu as trouvé des notes de Brenner. C'est bien, au moins c'est signé de sa main. On va pouvoir, je sais pas, faire quelque chose avec ça. On va pouvoir copier sa signature sur nos examens. Non, il est comme. Non, il est comment ici? Il feel comment? Non, il vous suit, mais il regarde un peu autour. Il ramasse des choses au sol. Il est très observateur, en fait. Vous le voyez, puis il regarde autour. Je comprends, il découvre le monde! Mais il y a quelque chose de particulier, par contre, que vous croyez percevoir chez ce... Il est bandé? Tout le temps! Il est tout le temps bandé, il a perdu. Est-ce quelqu'un qui a donné du linge? Non.
Mais Tiru a quand même une belle garde-robe. Moi, je pense qu'il pourrait peut-être... Non? J'ai un tricorne. Je peux y passer mon tricorne. En plus, c'est bandé, ça va tenir. Non, mais peut-être que, regarde, t'as-tu des aiguilles ou on pourrait-tu comme. Genre, je pourrais pogner le devant, on aurait juste des devants les deux. J'ai des ciseaux, des pinces. Non, mais sinon, lui, la touche blanche, là, on va juste y coller sur le. Ouais, ben, je vais lui donner ma touche, là, puis on voit encore ma armure pleine de feu. Fait qu'on est pareil dans le fond, là, c'est ça. Ok, parfait. Et vous sortez des ruines de la tour de Brenner et vous voyez déjà la journée commence à être bien avancée après votre exploration du palais de Kevin's Fort. Et vous voyez, il y a vraiment une espèce de rugissement, il y a des espèces de chansons qui sortent tout en chœur qui viennent de la place où est-ce que il y a le bar où est-ce que vous êtes arrivé, là, le bouffon. Ouais. Tu vois, les gens semblent s'être rassemblés là. Les quelques survivants de Kevin's Fort, il y a des chansons qui sont... Ben, c'est des chants de victoire, des autres... Mais peut-être aller souper, pour vrai, on n'a pas déjeuné de personne. Non, mais moi, il me reste juste 5 points de vie, ça serait le fun D'aller se faire, d'aller manger, puis peut-être aller dormir une petite chambre. Ouais, on fait ça, là. Ouais, on est allé ici pour rien. Ben, il y avait rien. Vous avez trouvé des notes, mais l'endroit est complètement déserté. Ok. On est venu. a exploré la tour couchée, là. On n'a pas juste exploré. T'sais, là, on a juste fait les fondations. Est-ce qu'on peut s'aventurer dans la tour? Tu peux t'aventurer dans la tour comme telle, ouais. Ouais, moi, j'irais fouiller. Vas-y, fais un jet d'investigation juste pour être certain d'avoir clairé. 12. On va te suivre, tiens. Tu trouves une série d'objets usuels, mais il y a beaucoup de choses qui ont été emportées au fil du temps, puis ça fait des mois que la tour est effondrée, puis il y a des intempéries. Tu trouves une vieille robe complètement noire avec des manches mauves. Poussiéreuse, mouillée, mais toujours intacte. Ok. La robe t'a passé finalement à Arbalin qui se cache l'armure. Ce serait bien que t'aies une robe, toi. Ouais. Ça fitterait avec mon personnage d'être en robe. Tu sais, il est toujours un peu en Je peux te la prêter, mais juste que tu fasses attention, tu sais. Mais en même temps, elle rentre par-dessus mon armure. Par-dessus ton armure, ouais, tu pourrais la mettre par-dessus ton armure. Ok, on s'essaye. Fait que, Est-ce que c'est une robe de mage ou une robe de femme? c'est plus une robe de mage. Ah, ok. Ok, je pensais que c'était une belle robe de femme. C'est moins drôle. Ouais, ok. Mais là, c'est une robe de mage. Ok, ben, y a-tu quelqu'un qui la veut, sinon? Non, prends-la. Non, ça Ok. va bien. Ça va bien. Voilà. Ben ouais. Qu'est-ce que vous faites? On va dessus au bouffon parce que peut-être qu'on pourrait réussir à trouver genre un mage qui serait comme au bouffon. On pourrait peut-être lire les notes de Brenner. Quelqu'un qui connaît un bon spot pour les brunchers, Kevin Sport? Au Brenner, pendant Ouais, au bouffon. On va aller où ça chante. Ça chante. L'ambiance a l'air le Vous fun. vous approchez lentement. Puis vous arrivez en bas de la ville, près du bouffon, l'endroit où vous êtes arrivé, il y avait des mercenaires qui gardaient les lieux, tout ça. Puis vous arrivez, il y a des gens qui se retournent. Il y a un jeune qui se retourne puis qui vous voit puis qui fait « C'est eux autres! C'est eux autres qui ont tué le dragon! Je le connais! » Puis il y a des gens qui font « Ouais! » Qui te pognent par l'épaule puis ils font comme « Vous avez tué le dragon? C'est eux autres qui ont tué le dragon! » Puis il y a une grosse célébration, les gens vous poussent à l'intérieur, genre vous rentrez, au moins Puis Puis à l'intérieur, tout de suite, il y a du vin qui se verse dans les coupes, tout ça. Il y a des gens qui vous replacent un petit peu, qui font comme. Pas vous autres qui avez fait un spectacle l'autre jour? Ben oui, c'était moi, ça. Ah, ok. Ça On va faire un petit scène. Scène! À la demande générale, les gens prennent Arbalin, mettent sa scène. Ouais, Arbalin! Ok. Ça va bien, Kevin Sport? Vous êtes pas en bord, vous avez quasiment assez de dents à la gang pour faire un sourire. Moi, ça va très bien. Je peux dire que je me sens comme vos maisons. Je t'en veux. Ouais, petite joke. Savez-vous c'est quoi la différence entre Jean-Michel et le breaker de ma salle de bain quand j'ai échappé le séchoir dans la bolle? Il y en a pas, les deux ont sauté. Bon, je vais vous laisser, on va laisser reposer nous autres, parce que comme dirait Gilles Vigneault, je commence à manquer de points de vie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de malnutrition, alors ça aussi. Hein. Alors les gens vous accueillent, il y a des verres justement qui sont
qui vous sont proposés. Vous vous ramassez à différentes tables. Toi, t'es assis avec Nan à une table qui a vraiment du mal à comprendre c'est quoi tous ces gens-là qu'il n'a jamais rencontrés. Il avait du mal à imaginer qu'il peut y avoir d'autres mondes au-delà de ce qu'il a rencontré ce matin. Donc vous, et Brenner et Cromwell, alors il est vraiment fasciné par tous ces gens. Tous ces gens-là vivent ici? Ouais. Toi, est-ce que tu vis ici? Ouais. Et toi, est-ce que t'es mon père? Ouais. Non, on est des frères. Frères. Comme eux sont les frères. Ouais. Et il pointe à l'autre table. Effectivement, les deux hobbits sont assis ensemble. Et vous voyez, Charles est vraiment dans une espèce de réflexion. Il y a les lettres, il y a le journal de son père. Et il y a quelque chose de déterminé. Il se sent près du but. Il sent qu'il est à un poil de pouvoir retrouver son père, disparu depuis 10 ans. Et il essaie de mettre les morceaux du puzzle ensemble. Mais complètement, là, je suis en train de comme... Tu sais, je repasse en revue tout ce que j'ai entre les mains, puis je me dis, je sais qu'il y a une corrélation, il faut juste qu'on la trouve. Il faut qu'on réussisse à trouver. Peut-être que les notes de Brenner pourraient nous donner plus d'informations. Tu regardes les notes de Brenner, il n'y a vraiment rien qui semble relié à ton père là-dessus. Mais on n'a pas vraiment enquêté sur la guilde des aventuriers. C'est quoi, comment ça s'appelle? Les aventuriers du destin. Peut-être qu'on pourrait effectivement faire un peu des de... questions, tu sais. Ouais, je serais curieux de pouvoir... Tu sais, de toute façon, on est perçu comme quasiment des demi-dieux en ce moment. Fait que les gens seraient même prêts à tuer si tu nous donnes des infos. Là. Je remonte sur scène. Puis tu lances... C'est bon. Mais tu vois, par exemple, dans ton speech, tu vois que ton frère, alors, lui, semble pas aussi emballé que toi à l'idée de retrouver ton père. Non? Arbalin monte sur la scène. OK, par applaudissement. Qui c'est ici qui connaît un peu les aventuriers du destin, là? Ah, mais il y a quand même des claps. Il y a comme un gars dans le fond qui applaudit, puis qui... Tu vois, il y a vraiment un air de bœuf. C'est un des mercenaires qui surveillait l'entrée du bar. OK, toi, c'est quoi ton nom? Oh non! Dretz de Urden. Tu peux m'appeler juste Dretz. Dretz, ça fait que... viens sur le stage! Alors, vous voyez Jean-Philippe Bautier monter sa scène. Alors, Jean-Philippe Bautier avec un air badass. Tu vois, il a été maquillé un petit peu, là, il monte sa scène. Une petite coupe de cheveux. Ah ouais, il est dessus. Regarde à gauche, à droite. Ouais. Ben, on aimerait ça avoir des informations sur ces gens-là. On peut-tu les retrouver quelque part? Ben, ouais. D'habitude, il y en a un qui se tenait ici, mais ces gars-là, c'est des douches. OK. À la limite, c'est des voleurs, là. OK. Je pense pas que vous voulez vous tenir avec cette gang-là, les gars. Non, ben c'est ça l'affaire. On voudrait pas nécessairement se tenir avec, mais on cherche quelqu'un. Du nom de... Gilles. Vous voyez, il vient s'asseoir avec vous, vous débarquez du stage, les gens vous applaudissent pas, ça a comme créé un petit malaise. C'est clair. C'est qui ce gars-là? On va jaser juste entre nous autres. Fait que vous êtes à la table, le gars il fait comme... Ouais, ben écoutez, pour vrai, le gars qui gère ça, c'est un espèce de... C'est un bizarre. C'est le dernier qui reste de la gang. Je pense que la plupart ils doivent être morts parce qu'on les a plus revus en ville depuis un petit bout de temps. Mais il s'appelle-tu Gil? Gilles, j'ai jamais entendu ce nom-là. Mettons Gilles. Non, le gars qui reste, que j'ai déjà croisé, il s'appelle René. Pas dans rapport, hein. René, habite-tu la ville encore? Est-ce qu'il habite Kevinsport? Ça me l'a déjà vu. Il est venu prendre une bière une couple de fois pendant que Jean-Michel était là. Mais es-tu là présentement? Regarde autour. Pas que je pense. Il vient des fois, et son heure c'est plus passé minuit. C'est quelle heure, hein? C'est pas ma montre. 11h58. Hey Chris, on va attendre. Il va peut-être passer, tu sais. Comme sur Apple Watch. OK. Ben dans ce cas-là, c'est parfait. On va Là, attendre. tu sais, je veux dire, moi j'ai été comme smart avec vous autres, là, puis peut-être que si vous me... C'est très gentil, on n'aura pas besoin de toi. Tu peux peut-être aller te demander une bière au bar. T'essaies-tu de me dire que c'est une suggestion? Ouais. T'en as combien par jour des suggestions? Combien de ça au niveau... Des suggestions, je devrais en avoir 3. Et réussi. Il trouve que... 3? Il trouve quelque chose d'un peu bizarre dans la façon que tu shakes la main. Il regarde ta main et fait « T'essayes-tu de me faire quelque chose, toi? » Puis il se lève devant toi, puis tu vois, il est quand même très grand pour une main, il fait à peu près 6 pieds 4. En plus. Là, ben, à ce moment-là, je fais non, je regardais mes bagues. Fais un jet de persuasion. J'en ai des bagues, je vais avoir des bagues. Des bagues, 2 bagues.
19. Ah, encore, yes. Plus 8, ça fait 27. Fait qu'il fait comment? Ok, ouais, belle bague. Belle bague. Regarde-moi, va au bar, regarde, prends ça pour une bière, là. Si j'y donne une pièce, c'est correct? Une pièce canadienne? C'est une pièce d'or. Oh! Merci, man. Puis ils s'en vont au bar. Tu vois, vous autres, vous avez eu votre petite conversation, mais Arbalin, tu crois constater que depuis que tu as fait ton stand-up, il y a une demoiselle assise à une table, elle est seule, puis elle te regarde depuis un petit bout de temps, puis... Elle a des dents. Elle a des dents. Effectivement, je vais rouler un dessin, elle a 94 dents. C'est un dessin, c'était bien. Sauve-moi! Bon, on divise par deux, là. Non, non, elle a toutes ses dents et elle te regarde depuis un petit bout de temps, puis elle fait juste bien, elle vient de voir qu'elle t'a eu un petit contact, tu sais. Ok, ben, je demande à Jean-Philippe Bautier, t'as-tu une pommade, quelque chose? Une passe de la cire d'abeille, vite, vite. Merci. Fait que là, je m'en vais voir la fille, puis je suis comme, fait que, ça a-tu fait mal? Je pense que je la vois venir, mais continue. Quand Jean-Michel a comme détruit ta famille. C'est pas ruiné! Bon! J'ai de charisme. 13. Pas mal ça que ça vaut. Ah, regarde, c'est un peu une approche un peu... Mais elle fait ouais. C'est vous autres qui avez tué Jean-Michel? Ben ouais. Toi, as-tu quelque chose à voir avec ça? Ben moi j'étais là, puis j'ai défendu mes amis pour qu'ils puissent tuer Jean-Michel, mais moi, pendant un petit moment, je te dirais que j'étais un petit peu décédé. Décédé? Ben, j'ai reçu trop de coups parce que j'étais comme... Je faisais un balai aérien avec une fille que je connaissais pas beaucoup, mais qui m'était tombée dans l'œil, puis mes amis, malencontreusement, ont un petit peu tiré des flèches dessus. Par accident, mais c'est des bons jacks quand même. Donc, par le fait même, j'en suis mort, mais... Fais un jet de charisme! 8! C'est beau ça! Tu sais, c'est comme... Tu comprends pas trop, avant de... Tu t'es fait puncher, balai aérien. Fait ok, ouais, je comprends. Mais je vois ça comme une deuxième chance, tu sais. Puis je me suis dit que je voulais plus vivre cette vie-là en solitaire. Tu vois, il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire qui a l'air d'avoir eu un écho chez elle. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Je m'appelle Steph. Arbalin. T'es joué par qui, Il y hein? a quand même une bonne poignée de main, ma chère. Elle est interprétée par Scarlett Johansson. C'est ma seule chance que je vais avoir dans ma vie, là. Je peux pas rater ça, là. À moins que je devienne une sorte de Johnny Lajoie. Je pense que vous discutez un peu, puis les choses... Moi, lui aussi, j'aimais ça. D'entrée de jeu, tu lui dis, tu sais. Moi, je trouvais ça cœur, hein? Une de tes bonnes performances. Merci, c'est gentil. Je me fais pas dire souvent, mais c'est gentil. Ça fait plaisir. Il y a quelque chose qui se passe, puis elle a l'air ouverte dès le début à rencontrer, puis je veux dire, ton charme a quand même fait effet, puis je pense que c'est quelque chose d'au-delà de ça aussi, là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui doit venir de sortir de son sous-sol à l'instant, puis qu'il y a comme une effervescence dans l'air qui pousse au rapprochement. Fait que je dis, ben, veux-tu pas avoir? OK. Je vais aller chercher ça, j'en reviens. Tu t'en vas chercher de quoi? Et je comprends que tu veux qu'on retrouve notre père. Je veux le retrouver. Mais je veux dire, tu penses que tout le monde sait pas, là? Tu penses que tout le monde sait pas, pis t'es comme, ça va être le plus beau jour de ma vie. Moi, je vais y crisser une volée. Il nous a laissés tout seul. Il a pas été kidnappé, il a crissé le là, tout seul. Tu comprends pas, t'étais pas encore né. Je sais, mais c'est ça. Il est fin, là. Il est fin,
Il est fin, là! Eh oui, mais Mickey Mouse aussi, il est fin. Oh, qui? Tu peux pas le retrouver non plus, Mickey Mouse. Je connais pas. Fais tes recherches Google. Hein? T'es trop vieux. Tu vois qu'il y a quelque chose d'un peu amer dans la réaction de Rallard du fait que il a jamais vraiment parlé de Pat. Toi, Pat, ça a été une inspiration pour toi. Je veux dire, ton père, c'est lui qui en lisant son journal, c'est ça qui t'a donné le goût de devenir détective. Rallard, il a jamais été vraiment... Zéro émulation hein, chez toi, zéro. Toi, t'as pas, tu vois pas ça, hein? Tu le ressens pas. T'as pas l'appel de la famille. J'ai l'appel de la famille pour écrire une volée. Fait que... Fucking weird! Tu veux que je te dise, on a chacun nos émotions. Toi, tu gères tes affaires en pensant que tout le monde est père. Moi... Mais il a vécu des choses assez difficiles pendant l'absence de son père, on se le rappelle. On n'en parle pas! Non, on n'en parle pas! Mais j'ai encore mal dans le cul. Ah! J'allais pas le dire! C'est revenu! J'ai rien dit. Pendant ce temps-là, ouais, non, vous êtes à une table. Est-ce que vous avez une espèce d'échange? Comment est-ce que tu gères ça? Je pense qu'on joue à roche, papier, ciseaux, tu sais. Mais je comprends pas. Vous êtes vraiment content quand c'est la même affaire. Ouais, c'est ça. Hein? Yeah! Fais un jeu d'intelligence. Yeah! 12 plus, moins 3, 9. 9. Donc, t'essaies de jouer, puis tu trouves ça drôle quand vous faites la même affaire, mais c'est lui qui commence à te reprendre en faisant comme quand je fais la roche, je te bats. Tu comprends-tu? Ça bat le ciseau. C'est des ciseaux? Il y a quelque chose d'un peu plus dégelé dans le cerveau de ton ami. T'en es presque jaloux. Ok. Pendant ce temps-là, vous voyez un homme rentrer, chauve, avec des lunettes de soleil. Papa! Chris, vas-y pas. C'est peut-être ton père. Une vieille armure, vraiment à l'ancienne mode, et il se dirige vers le bar, puis il fait « Oui, c'est pas la même chose que d'habitude, Hélène. » C'est un vice! Non, c'est un autre. C'est Marc Labrec. Oui, vas-y. Non, c'est Rémi Girard qui joue pour Go dans le film. C'est qui le joue, Esti? Bon, Rex, ça. Mais c'est Ok, possiblement on va René, régler ça. ça. Qui c'est qui joue ça? Il s'agit de... Jim Carrey! Intéressant. Il y a vraiment un gros casting dans le bar ce soir. Moi, je vais aller à sa rencontre. T'attendras pas plus longtemps que ça. Moi, je vais aller le voir. Je vais lui demander s'il s'appelle René. Qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. René? C'est vous, René? Ben, juste René, moi, René. Fais un jet de charisme. Ça donne 12. Non, connais pas de René, désolé. J'ai dû faire un échec critique sur son jeu de Deception parce que c'était pas très convaincant, mais non, désolé, je connais pas de René. Excusez-moi, il faut que je finisse ma pinte. Ah non, mais je m'excuse, je voulais pas vous déranger. Est-ce que je peux vous payer un verre? Ok. Il y en a un plein! Oh, ouais. Je paye de quoi, là? Je sais pas quoi. Tu mets une pièce sur le bord, Ouais, c'est ça. tout de suite une consommation arrive. Il n'y a pas des grands crus à l'intérieur, c'est encore pas mal la robine qui servait quand vous êtes arrivé, tu sais. Et qui dingue aux deux pintes comme ça. Merci l'ami, mais supposons que je connaissais René, là. Supposons. Ouais. Qu'est-ce que vous lui voudriez? Ah, ben, c'est juste jaser, en fait, parce que on cherche un ami que René aurait connu. En Ok. Ah ouais, j'ai entendu dire que René connaissait beaucoup de monde. C'est pour une gig? fait. Ouais. Avez-vous un contrat pour lui? Certain? Est-ce que vous cherchez une tombe? Ouais. Parce que je connais toutes les tombes. Intéressant. Si ça vous intéresse, là, je peux vous organiser une expédition. Là. Faut juste que je me remonte une équipe, mais je suis encore pas mal sur la coche. On a une belle équipe, dis qu'on a une belle équipe. Ben, nous-mêmes, on... C'est qui lui? Ah, salut! Hey! Je suis un ami de Thierry. Un petit drink? Ok. Fine. C'est une autre robine. Vous, c'est vous qui dirigez la gig? Vous êtes qui? Vous êtes son agent? Ah, mais c'est un de mes employés. Ah! C'est un mercenaire, en fait. Un mercenaire? Ouais. C'est quoi votre spécialité? Les balades?
Bon, c'est pas le plus menaçant des mercenaires. Fait qu'il s'assoit, il dit viens, on peut changer de business juste ici, puis il s'installe. Il semble une espèce de vieille carte toute friponnée. Ça semble être une espèce de. Ça va être sur le Tumblr probablement. Mais c'est un agrandissement de la région de Argot, dessiné à la main là, avec une vieille plume. Et il y a plein de X à différents endroits, puis il fait on en a trouvé beaucoup ici là. Si vous cherchez quelque chose en particulier, je peux vous le trouver. Hein. Tu m'assois avec ça? Hein? Tu me m'assois avec ça? C'est qui lui? Tu veux une bière? Je dirais pas non. Une pièce? Ah! Grosse soirée? C'est grosse soirée! C'est comme ça marche avec nous autres. Hey, je rentre ici déjà. Il time, Jim, il time. Je sens que les affaires vont partir, je sens que la business est en train de rentrer. Sérieusement, les gars, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux dire, je suis pas nécessairement la personne que vous pensez que je suis, mais si c'est des expéditions qui vous intéressent, je peux vous trouver l'endroit où aller. On cherche quelqu'un. On cherche Gilles Marcaor. Quelque chose de même. Tu vois son visage qui se décompose rapidement. Il On laisse sait- les bières on là, sait il que se c'est lève. Attends. Je paye les shooters. Fais un jet de charisme. Je vais te donner plus 1 à ton jet de charisme par shooter que tu vas y payer. Je pense que tu vas y en payer beaucoup. T'as pas le choix. C'est 1 pièce d'or par shooter. Des estis de shooters, là, man! Non, mais tu sais, je veux dire, l'économie, ville en détresse, en tout cas. Rajoute 20$ là-dessus, en On va vrai. mettre 20 piastres. On va mettre 20 piastres, ça va me donner 23. Man, t'avais vu. Fait que tu vois Hélène, la barman, qui est comme genre, ok, ouais, ces gars-là, je suis mieux de rester pas trop loin, je pense qu'ils vont servir pas mal. Puis elle remplit genre une vingtaine de shooters, puis René est comme, oh. Là, c'est que là, il va falloir vous m'aider là-dessus, les gars. Les gars. Stop le foie, Nous autres, on voit pas, mais ça, c'est mon Canada. Oh, God. C'est comme toutes les provinces de Argot. C'est toutes les provinces d'Argot. Fait que vous vous asseyez, il commence à prendre des shooters. Déjà, vous voyez, ça le dégèle un peu, puis il fait OK. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Gilles Marcoir? Faut que vous sachiez, il est probablement mort à l'heure qu'il est. OK? Fait que si vous le cherchez parce qu'il vous doit de l'argent, venez pas ici. Je vous rembourse rien de ce qu'il vous doit. C'est-tu clair? OK. Ah ben pourquoi est-ce que c'est toi qui nous rembourserais si quoi que ce soit? Est-ce qu'il travaillait pour toi? Ouais, il travaillait pour moi. C'était un de mes hommes. That's it. C'était un des gars que j'ai envoyé en expédition. Avec Hugolin? Hugolin prend dragon? Hugolin, si ce gars-là, c'était pas fort. C'était une nouvelle recrue, hein, pas loin de 20 ans. Je pensais qu'il était sur la coche, mais ce qu'il faisait, c'était des calices de projectiles magiques! Je veux dire, ok, oui, fine, tu fais 3 projectiles, un des 4 plus 1. Mais après ça, je veux dire, un moment donné, là, il va falloir que tu commences à les apprendre, tes éclairs et tes boules de feu. Il y en a beaucoup, ça conscience. On est bien curieux, si... Est-ce qu'on pourrait réussir à, je sais pas, faire une expédition justement pour retrouver notre ami Gilles? Quoi? Votre ami Gilles? Ouais, notre ami Gilles. Votre ami, c'est votre ami? C'est mon père! Tu vois, tu dis ça à un moment où la musique avait comme un peu arrêté, tout le monde fait comme... Ça retourne vers toi en faisant comme... Là, le parterre reprend lentement, mais tu sais, ça a comme été un peu lourd. Jim, son visage a fait. C'est le masque en réalité, ses yeux ont sorti. Bon. Votre père? Non, c'est plus son père que le mien. Votre père, c'est un gars un peu bizarre. On l'a engagé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bons roublards dans la région, mais je dois vous dire que c'était un gars qui était pas vraiment recommandable. Mais si on s'en crisse un peu, on veut juste le retrouver. Le retrouver. En même temps, c'était le meilleur détective d'Argot. Hein? Détective? Ouais, détective. Ouais, je veux dire, j'ai parlé pas mal avec votre père, mais c'était tout sauf un détective. Votre père, c'était un petit crosseux de la pire espèce. Votre père, il m'a arnaqué pour pas loin de 15 000 pièces d'or. Votre père, je pense que la seule affaire de respectable qu'il a faite dans sa vie, c'est de faire semblant de se faire pendre pour éviter la justice. Votre père? La même part. Je l'attaque! Ça fait, je sais plus, je me En rappelle. 14. 14. 14, ben, c'est pas très impressionnant, tu vois. Il a l'air vieux, mais il arrête ta main. Jet de force opposée. Vas-y, mon estion, ouais, jet de force.
câlisse. 14. Oh, non, parce que c'est 8 moins 1. Ah ouais, excuse ça. Fait que tu vois, même si c'est un vieux, ta petite main de hobbit, il est en train d'appuyer en dessous de la table, il fait « Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? » Tu vois, il y a une main sur sa dague, il est en train de te tordre ici, bien, hein? Quoi? Ton père, c'est une petite larve, OK? Il va falloir que tu commences à admettre ça. Je sais pas ce que quelqu'un t'a raconté. Je mets mon arc, là. Je fais comme, lâche-le. Hey, sors pas ça, il va comprendre, il va aller en thérapie. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit une marde, je viens de lui. Fait que tu vois la flèche là, qui est comme à 1 pouce de sa tête. Lâche J sa main, gentiment, pogne un shooter. Pogne un shooter. Ça va mieux? Il rote. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Je veux juste pas que vous vous fassiez d'illusions sur votre père. Ce gars-là, il avait quelque chose de pas correct dans sa tête. Non, c'est juste que dans le prochain épisode, on aimerait ça l'avoir. Fait que, aide-nous. Parce qu'on est comme... On a déjà quelqu'un qui va le faire, là. OK. Ça va être notre père, mais au cas où. Qu'est-ce que j'ai, moi, en échange? Mais Chris, je viens de te payer 20 shooters. J'ai un bon échange. 20 shooters. Mais qu'est-ce que tu veux, René? Il prend un moment pour penser. Pendant ce temps-là, bam! Ouais. Moi, je suis au bar, puis là, je commande mes affaires, puis je suis comme, c'est bien long, tabarnak. Mais là, ça fait 20 minutes. Là, je suis comme, là, je sais que la fille est pas partie. Je suis comme, je suis encore là. Là, je suis comme, faut pas, tu frappes ça, balai. Puis là, je suis comme, oh non, je peux pas en prendre. Moi, mais en même temps, ça va me mettre un petit edge, ça va être la fun. Non, prends ça pas, tu sais ce que ça fait. Non, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas ce que tu prends d'habitude, c'est quand même de la poudre de lune, ça peut pas faire de mal. Alors qu'il y a juste une demi-dose, ok? Fait que là, je prends une demi-petite dose de poudre de lune. Ouais, parce que t'es venu pour ouvrir ton sac de Myrkel, pis t'as réalisé que t'avais plus aucune dose de J'ai Myrkel. plus de Myrkel, là. Fait que là, tu sais, faut que je passe à la vitesse supérieure. Oh, alors tu sors ton petit sachet au bar. Au bar? Ben oui. Man, au bar, man! Ben oui, mais tout le monde est comme occupé, tu sais. Là, je fais ça subtilement. Ok, fine. Fais un jet de discrétion. Ok. Stealth. Aïe, aïe, aïe. Stealth 12. 12. Fait que tu vois, tu es en train de sniffer, puis t'as une main qui arrive dans ton dos. Ah! Tu t'en retournes. C'est Steph qui est là qui fait ça va? Ouais, est-ce que c'est juste parce que t'es vraiment long bar, avec là, à un moment donné, je me suis dit, je pensais à toi, je cherchais quelque chose à faire, puis j'étais comme, y a-tu un piton qui fait que ça va plus vite, c'est bon. Il y en avait pas! Fait que, tu sais, là, après ça, ben, non, c'est pas voilà, ça s'en vient bientôt, sûrement, dans, je te dirais quelques secondes à peine. C'est juste que je me disais que on pourrait peut-être partir d'ici. Ah ben oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, regarde, boire, on peut faire ça tous les jours, mais être devant une beauté sublime comme toi, ça n'arrive qu'une fois au 1000 ans, je crois, et même peut-être moins souvent que ça. Donc, regarde, donc, chez toi, chez moi, je n'ai pas de chez moi, donc chez toi, par défaut. On est bon avec ça, ça. Tu vois, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu de mourir en elle en faisant comme Steph, pourquoi tu te fais ça encore? Mais elle fait comme ok, cool, ben viens. Puis sans avoir aucun contact physique, les deux vous sortez du bar et vous vous dirigez en direction des quartiers les plus pauvres de la ville. Pendant ce temps-là, de retour au bar, Ouin et Nan, qu'est-ce que vous faites? Ciseaux! Yeah! Oh, c'est pas comme ça qu'on joue. Là, il sort un paquet de cartes, puis il fait regarde, je vais te montrer la bataille. T'es prêt? Ouais! J'ai regardé les gens à côté comment jouer, là, on va faire une partie, OK? OK. J'ai l'intelligence opposée. Parce que bien sûr, pour gagner à la bataille, il faut être très brillant. 7. 7? Ouais, 10.3, 7. OK. Vous avez une partie de bataille, tu comprends un peu les règles, mais souvent c'est lui qui te corrige puis qui te dit ce qui arrive, tu sais. OK. Mais tu vois, il te parle aussi, il te communique des choses qu'il a observées autour, puis toi, tu comprends pas ce qu'il est en train de te raconter. OK. On dirait que son intelligence est en train de se construire à une vitesse phénoménale et que t'as plus aucune idée de ce qu'il est en train de te raconter. D'accord. OK. Ouais, il fait juste commencer à avoir un peu peur, genre tout seul à sa table avec Nan. Pendant ce temps-là, les amis avec René, il est là, OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que vous diriez de me payer en argent cash? Puis que je vous dis où est-ce qu'il est votre père?
158 pièces d'or, ça vous va-tu? Il est en train de se tordre au bord. 158 pièces d'or? Tu me niaises? Donnez-moi 8000 pièces d'or cash là tout de suite, puis je vous dis, il est où votre père? Les rubis, ça vaut combien? Moi, je dois savoir ça. Ah oui, tu peux le savoir. Combien ça vaut un rubis? Pas besoin de geste, je pense que les rubis, à la grosseur qu'ils ont, ils doivent valoir au moins 800 pièces d'or par rubis. Ben, c'est pas payé, ça nous fait déjà 4000. Ouais, pas loin de 4000. Mieux, tu fais ça. Des mathématiques silencieuses, encore un grand moment de podcast! 4000, ça doit faire 4000. Ben, ça veut dire que c'est à moitié. Moi, j'ai 158 pièces d'or. Moi, j'ai un portrait d'enfant sur moi. Je voudrais juste vous montrer. T'as un petit enfant là? Ça me dit rien. Parfait, moi, je le remettre dans mon sac. Un portrait d'enfant, c'est juste ça? C'est ça que j'ai, un portrait d'enfant. Non, mais je pense que tu l'as trouvé à l'opéra, ça se peut-tu? Oui. Non, mais c'est un très beau portrait, là. C'est une espèce de petite vignette, mais non. Mais ça, moi, sur un marché, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça vaut 10 000 pièces d'or. Fais un deception. Tiens. Hey, je brasse la marche, là. Ah, c'est terrible, hein? Quand tu peux pas payer pour augmenter ton geste, ça va mal. Il te regarde, il fait oui, c'est ça vaut 10 000 pièces d'or. Bon, ben, messieurs, si c'est tout ce que vous aviez à m'offrir, je pense que ça va malheureusement se terminer ici, notre petite conversation. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Ok, je sors mon épée courte. Attends un peu, on peut clairement. Ah, tu fais ça? Ouais, mais regarde. On va lui proposer de travailler pour lui après. Ouais, mais là. Quoi, tu veux finir ça dans la ruelle? T'es tellement sous que j'ai juste à faire ça, t'es mort. T'es certain de ça? Ouais. Veux-tu pousser ta loque? Punk! T'es complètement sous, on va sortir dehors, on va jaser ensemble, ok? Là, il y a trop de monde autour, viens avec moi dehors. Il pogne son manteau, il pousse un peu, il s'endort avec toi. Bien. Au moment où vous sortez dehors, vous voyez Arbalin et Steph qui descendent le long de la rue. Je fais comme. Ah! Là, j'y pogne comme l'épaule de main. Ok, fais un jet de charisme. Avec avantage et temps. Oh, j'ai 20 déjà. Oh boy! Fait que tu sais pas ce qu'il y a, mais on dirait que tout s'est placé dans ton cerveau. La drogue est sans doute pour quelque chose, parce que comme toujours, la drogue est la solution. Et oui, les jeunes! Mais vraiment, il y a quelque chose, tu sais, c'est une drogue alchimique, magique, extrêmement puissante. Fait que tout fonctionne là, à 1000 à l'heure dans ton cerveau. Fait que, Comme la drogue dans Lucy, là. oui, c'est ça, là, tu sais, t'es comme, wow, tout est clair. Puis t'es comme genre, oh, super. Puis là, t'es comme genre, hey, est-ce que t'as froid? Puis là, tu sais, t'es absolument attentionné à tout ce qu'elle vit. Et vous arrivez devant une espèce de petit appartement sur 3-4 étages, là, comme ça, là, complètement délabré. Puis elle fait comme, c'est à l'étage. Fait que vous montez, vous arrivez dans une pièce là, avec une espèce de petite chambre à côté, avec une porte qui se ferme. Puis elle fait comme, bon, mais regarde, tu me laisses juste 2 secondes. Ah oui. Prends tout le temps que tu veux, ma petite princesse. Ce roleplay me met déjà très à l'aise. Et pendant que ça va dans la chambre à côté, t'entends un bruit derrière toi. OK. Mais j'ai déjà enlevé mes culottes. Les culottes aux genoux, tu sais. Tu te retournes et il y a un enfant de 4 ans qui est là. Tranquillement, je leur montre les culottes. Salut! Il y a des gros cernes. Tu vois, il y a clairement des signes de malnutrition. Puis il est là, assis sur la chaise, puis il fait « Est-ce que vous êtes mon nouveau papa? » C'est un peu trop tôt pour le dire, mais je dirais que oui. Tu vois, il joue avec quelque chose dans sa main. C'est quoi ça? Veux-tu me montrer? Ça s'appelle un fidget spinner. Tabarnouche, ça parle au yard! Fais un jet de dextérité. Ah oui! Avec avantage! Avec avantage, oui! Ok, j'ai 23. Fait que t'arrives. Oh! Puis il est comme genre, vous êtes vraiment la personne la plus cool que j'ai rencontrée. Ah, c'est clair! Je suis très TDAH, c'est pour ça que je suis rendu bon avec ça. Ça fait longtemps que je m'en sers. C'est vraiment cool. Il fait, comment tu t'appelles? Arbalin. Je m'appelle
Sébastien. Salut Seb. Je peux t'appeler Seb? Tu peux m'appeler Seb. Là, sais-tu qu'est-ce qui serait le fun que tu fasses, Seb? T'es en sécurité. Fais un petit somme. Papa et maman vont faire une petite bataille. Mais c'est un jeu, là. Ok, fais un jet de charisme avec avantage. Oui, bien sûr. Parce que là, ta cape camoufle les grosses obscénités. Oui, c'est ça. Là. J'ai 23. 23? Fait que tu vois, il fait comme, ok, je suis content que vous soyez là pour nous protéger. J'espère que le méchant n'ira plus jamais nous faire mal. Quel méchant, ça? Jean-Michel. Ah non, Jean-Michel est mort. Il est mort d'une assez drôle façon. Là, j'ai expliqué en détail, c'est que ça fait... Là, il était comme... Là, son dernier soupe, et ça giclait, moi. C'était super drôle. Bonne nuit! Fait que tu vois, il se couche dans les couvertures. Tu l'entends faire Arbalin, c'est plus cool. Oh, yeah! Puis la porte s'ouvre. Et il y a Steph qui est là dans la porte, qui t'invite à aller dans la chambre. Et si ça te dérange pas, on va skipper cette partie-là du roleplay. Mais ça me dérange un peu, je te On le fait! C'est parfait. Écoute, il y a de quoi qui se passe. Et je pense que, tu sais, au-delà de toutes les arnaques, c'est peut-être un des moments les plus sincères que tu as vécu de la campagne. Quand même. Ils le font, là. Ils le font, là. Ouais, fait que là, ben, tu sais, comme je te dirais que Ça se mon passe masque de... Oui, ça... Mais je sais pas comment Arbalin est par rapport à ça. Lui, comment il... Ah, il est pas bon. Il a chaud, là, il est rouge, assis, là, il est comme... Ah! Fait comme il... Tu sais, ça fait quand même... C'est un player, mais ça fait longtemps que c'est rien passé, là. Fait que là, il est comme... Ah, comment faut faire, déjà? Là, il essaie de penser à sa soirée, son après-balle, puis... Il y a comme les conseils de son grand frère qui résonnent dans sa tête. T'as juste la face de Hakim Gagnon qui est dans le côté de toi qui fait comme... Vas-y, tu sais quoi faire? Ouais, mais là, je sais pas quoi faire quand il n'y a pas de sleeping. Je suis comme... c'est ça. Mais quand même, je suis tellement franc et honnête et dépouillé que ça la séduit quand même. Je pense que c'est ça, au moment où t'es le plus stressé, je pense qu'elle va prendre le dessus et là, la caméra va pan out et là, on s'en va de là. Et on revient dans la ruelle. Moindrement, vous avez vu vos amis sortir comme avec un peu d'agressivité. Tu vois, Nair, elle a l'air plus allumée en faisant comme « Qu'est-ce qui se passe? » Tu devrais pas faire quelque chose? Puis là, je me mets à brailler parce que je comprends que moi, je suis cave. C'est correct, tu vis des émotions, c'est normal. Puis là, je deviens comme fou de rage, là, tu sais. Parce que, tu sais, je vis des émotions, tu sais. Oh, fait que t'enrages d'un coup, là. Puis là, genre, tout le monde autour fait What the fuck? Puis là, genre, il y a juste comme plein de bruits de trucs qui se cassent dans le bar, puis là, la caméra sort, puis on est dans la ruelle avec vous autres. Fait que tu vois, il a enlevé son manteau, il est dans sa vieille armure, tu vois qu'il y a une petite bedaine qui dépasse. On se rappelle qu'il cale ses côtés. C'est comme un Jim Carrey qui cale, là. Imaginons ça, là. Ben, c'est comme dans Les Orphelins Baudelaire. Ouais, exact. Un peu ça, mais un peu moins cartoon, là, tu sais. Puis il a encore ses grosses lunettes de soleil. Il est comme, OK, on y va. On le fait? C'est ça que tu veux? Non, je veux qu'on jase, mais là, c'est parce que j'entendais rien dans le bar. Ah, c'est ça! C'est juste pour ça. Fait que t'entendais pas quand je te disais que c'était 8000 pièces d'or où vous cherchez, puis vous retrouvez jamais votre père? Ça, c'est de l'escroquerie, ce que vous faites là. C'est passible d'emprisonnement. Parce que c'est nous qui gérons la ville, hein, maintenant. Pas si tu le sais. Fais un jet de deception. Ah, ou fais un jet de persuasion, dépendamment quand tu le files. Calice, man. T'es roulé de dés à soir, tu le brasses plus que 4. ça. 4? Ça. Fait que tu fais comme, OK, donc Ouais, on le fait plus jouer. c'est vous qui êtes responsable de la ville. Oui. C'est vous qui êtes la loi. Donc si je te transperce avec ma rapière, c'est vous autres qui allez m'enfermer. Et il part à l'attaque et il y a un coup critique sur son attaque de round surprise. Je sais pas combien de vie il te restait, là. Oh my God.
16 de dégâts. La rapière transperce ton ventre. Tu vois, il tourne avec le corps de votre ami devant lui, comme ça. Là. Il tient dans ses bras, l'épée toujours au travers. Il fait « Fait que là, les gars, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez sortir toute votre cash et vos objets magiques. Vous allez les sacrer à terre. Ou votre ami, j'y ouvre les intestins devant vous. » Fou rire de Tasha. Ça va-tu jouer sur un jet de sauvegarde de sagesse? C'est quoi ta joke? Ouais. Ben c'est ça là, c'est une c'est une chocolatine qui discute avec un croissant. La chocolatine dit au croissant, voyons, pourquoi t'es fait en forme de lune, toi? La chocolatine le regarde et elle dit, hey, je t'en pose-tu moi des questions, je te demande pourquoi t'as de la merde dans le cul? C'est tellement insupportable. Fait que tout ça, il apparaît dans la tête et à ce moment-là, il éclate de rire. Il tombe à terre, son épée est toujours à travers le ventre de Raph. Juste assez pour le pousser pour qu'on puisse réussir à comme le contrôler, j'imagine, quand même, tu sais. Vous essayez de le contrôler? Ben oui, clairement. Lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est rire en ce moment, là. Tant que tu gardes ta concentration là-dessus. Ouais, moi, je garde ma concentration. Est-ce quelqu'un qui m'aide là-dessus? Il y a Thierry qui est là avec toi. Oui, je vais lui donner un bon coup de pied pour le tasser. Ok, vas-y, fais un jeu d'attaque. Ici, dans le cou. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je mette avec ça. Comme si t'attaquais avec ta machette. Ok, fait 11. 11? Tu lui donnes un coup de pied, mais dans son armure ici. Il reste sur Raph, il est comme ah, voyons, je suis bien malade de me taper, puis il continue à rire comme un malade. Je vais y envoyer une fléchette paralysante. Ah, ça c'est bon ça. Tu vois, ça marche mieux, 25. Voilà! Voilà! Ça se règle toujours avec la sarbacane. Il bouge plus d'un poil. Bon. Son visage figé dans un rictus. J'ai dit le curé. C'est ça. Tu figes dans un fourré, t'as fucking mal, man! La rate te pète, là, t'es comme. Son épée est toujours à travers le ventre de votre ami. Et là, Raph, t'es dans le négatif en ce moment. Charles! Il est sans connaissance. Parle en Je te parle, rêve. trouve pas résine volée pour moi. Je sais pas si je vais passer au travail. Tu mourras pas, mon frère, tu mourras pas. Je te jure, on va trouver une façon de te ramener, là. Fait que tu le sors, tu le prends, qu'est-ce que tu fais? Healing word! Qu'est-ce que tu lui dis? Je t'aime, pis tu vas aimer pas. Tu compris? Sinon, je t'aide pas. Oh, voyons. Oh! Mais je suis comme... J'entends pas ce que tu me dis. Moi t'aider, parce que je t'aime. Mais faut que t'aimes pas aussi. Deuxième bout, je comprends pas. Premier bout, je le comprends, là. J'y écris, je mets devant les yeux. Mais je suis sans connaissance, c'est ce que tu comprends? Roule un des 4, ah ouais. 2 plus 4 fait 6. Merci, mais c'était pas assez. Mais il est stabilisé, il a arrêté de perdre du sang, par exemple. Yes! Je suis juste à moins 1. Bon, ben je vais ligoter René. Évidemment. Non, mais j'ai de la corde. T'as de la corde? J'en ai 10 pieds là-dessus. Yeah! Vous entendez toujours des bruits qui viennent du bar. Puis vous voyez une lampe qui sort un peu genre comme... En tout cas, votre ami est en train de tout péter à l'intérieur. Je suis désolé, j'ai pourtant essayé d'argumenter avec lui, mais il semble complètement, comment dire, perdre le contact avec la réalité, hein. Mais il arrive parfois que nos émotions prennent le dessus, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre en vous observant, vous les humains. Allez, je vais juste être ici, je vais vous observer un peu. Continuez ce que vous faites. Ok, ben on rentre ça dedans pour essayer de contrôler Wayne. Je rentre Parce que là, puis je lance une Pokéball sur moi. Ben, j'étais à moins 1. C'est encore... Fait que vous laissez Raph tout seul avec René dehors? Ben, René, il est bien attaché en théorie. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait plus de jet de maîtrise des cordes, c'est mon jeu préféré. Ouais, mais ouais, tu veux-tu y aller? Je vais rester Ouais, avec elle, je vais rester reste là, Ouais. je vais aller un peu plus loin. Fait que je vais y garocher une Pokéball pendant qu'il regarde. OK. Fait que pendant ce temps-là, de l'autre côté, tout est arrivé. Vous êtes en ce moment ensemble dans le lit et... Souffler une clope.
il y a comme de quoi, puis elle parle beaucoup de sa vie en général. Je veux dire, vous avez eu une vraie discussion sensible, puis vous avez parlé de ta vie d'aventurier un peu, puis de ce qui est arrivé avec Jean-Michel, puis de comment tu te sens, puis elle t'a parlé de son passé aussi, elle dit, tu sais, quand je t'ai dit tout le monde a le droit d'une seconde chance parce que ça me fait du mal à t'avouer, mais j'ai eu un gros problème de dépendance aux drogues. Et moi aussi. Je te dirais même qu'il est pas tant réglé. Puis elle te prend les mains puis elle fait, tu sais, il y a des façons de régler ça. Ah ouais? Je pourrais t'aider. Ah oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois en Dieu? Je savais qu'il y avait une pogne. Je suis agnostique. Agnostique? Dans un monde où les dieux envoient des pouvoirs aux mortels pour pouvoir vivre des aventures? Ben, disons que... Non, mais... je pense qu'il y a quelque chose, mais je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Alors même si, dans cet univers-là, les dieux ont une présence démontrable et calculable, Ouais. toi, t'es pas tout à fait certain. Il est sceptique. Je demande une preuve tangible, puis tu me dis qu'il y en a souvent. Ben oui, mais j'ai pas été convaincu encore à 100%, tu sais. Écoute, je peux te faire découvrir des choses. J'aimerais ça. Je demande juste à croire. Pendant ce temps-là, on va voir si on est capable de régler ça. Fait que ouais, qu'est-ce que tu fais dans le bar, au juste? Je calisse des claques à mon ami Neu. Tu colles des claques, Ça, il est plus là. Il est sorti. Ben, il était sorti, mais j'avoue que, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Je pensais que c'était une note, mais finalement c'est une Je vieille calisse note. des claques à tout ce qui bouge. Je pète le mobilier. Il y a plein de gens à terre, il y a comme Genre, une quinzaine de personnes je sur la suis connaissance. viré Hulk, ok? Je suis viré Hulk. Il est viré complètement marteau, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'essaie de garocher une Pokéball dans le dos. Fait que t'essaies de le viser, fais un jeu d'attaque. Ça donne 17. 17, oui, je pense que ça touche. Ouais, 15. Tu vas faire un jet de sauvegarde. Fais un jet de sauvegarde de force. Et shit, 27. C'est son meilleur. C'est hot. Il sort de la balle. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de t'enfermer dans une balle. Peux-tu pogner la balle puis garocher dessus? Merde, je sais trop pas ce que ça va donner! Ben c'est ça! Ok, fais un jeu d'attaque à distance. Oh my god! Oh! 19, c'est pas 20! Jet de sauvegarde de force, difficulté de 16. Je peux pas l'éviter, là, je peux pas faire de la dextérité. C'est un jet de Ça force. l'enforme une autre personne à la place? Ah, ça fait juste 10! Dave est enfermé dans une Pokéball et le sac à dos qui contient Dave est dans la Pokéball. Oh non! Fait qu'il est comme, dans le fond, il y a un univers parallèle. C'est le début de la fin du monde, il y a un portail qui vient de s'ouvrir. Et Le ça monde termine implose. la campagne, mesdames et messieurs. La balle gît sur le sol. Ouais, tu comprends pas trop ce qui est arrivé, mais la personne qui t'a lancé de quoi a disparu dans une toute petite balle. Et là, tu sais quoi, je regarde la Pokéball puis je fais ah! Tu sais, je veux tout parce que je comprends rien à ce moment-là. Fait que je pète vraiment, tu sais, je pète le baril de fût, là, tu sais, je pète l'alcool. Le bar se vide, tout le monde a quitté, là, c'est genre tout le monde s'est rué en dehors. Pendant ce temps-là, Ben, t'es tout seul, Dave sort pas. René est revenu à lui puis il fait ok, tu laisses. Je vais vous le dire, il est où votre père, mais détachez-moi, sacrement. Non, j'aimerais ça que tu me le dises avant, je vais te détacher après. Vous savez pas ce que c'est, hein? Un moment donné, c'est moi qui dirigeais toute la ville. J'étais la personne la plus riche à Kevinsport. J'avais 3 compagnies d'aventuriers qui roulaient. On pillait des tombes aux 4 coins du continent. Et là, regardez-moi, maintenant, je suis une épave. Je peux pas avoir pitié un peu? Come on, man. Détache-moi, man. Je connais toutes les tombes de la région, mais je peux te donner la carte. Il y a de l'or là-dedans. Il y a des trésors avec des richesses que tu peux même pas rêver, hein? Fais pas ça, mon frère. Fais pas ça, c'était un croissant. J'ai un grand cœur, je le libère. Il est pas là, il est parti. Fais un jet de charisme. « 19. Fait qu'il fait... Vous êtes cool, les gars. Yeah, thanks.
Ouais, il y a un pied sur Raph. Il enfonce la dague plus loin. Je vais vous le dire, Yo, votre petit père. Mais il faut que tu comprennes de quoi. Ton papa, c'est vraiment pas la personne que tu penses qu'il est. Puis, pour vrai, s'il vous a abandonné pour ce que je pense qu'il vous a abandonné, vous allez vous sentir pas mal minable. Il m'a demandé que je prépare un bateau pour aller à l'île de Gwengi. C'est une île perdue avec un cimetière de dragons. C'est un endroit où personne ne va jamais. Ça doit être loqué en ce moment. Vous êtes des minables. Pitch une balle de fumée. Chut. Tu le vois courir en boitant. Ciao, suckers! Tabarnak, je suis trop vieux pour ça. Crampe. Tu vas disparaître. Ok. L'île de Gwengi. Parfait. Est-ce qu'en courant, il a échappé une fameuse carte dessinée, mettons, au fusain, là, non, il n'y a rien échappé. Ça serait le fun, hein, mais non. Ah non, ok, correct. Raph, il gît toujours au sol. J'ai pas de potion, Raph, mais genre, je sais pas, je vais essayer de te... Je peux-tu encore le re-healer? Tu l'as encore? T'as combien de sorts de niveau? Ça devrait être spell level, ça veut dire... Fait que là, t'as fait un fourrier de Sacha. Ouais. J'avais déjà utilisé un healing word. Il t'en reste 2, tu peux faire 2 healing words. Ouais, je vais faire faire 2 healing sorts words. de niveau 1. Merci, bro. 4 plus 4, 8. Merci, bro. Qu'est-ce que tu lui dis, finalement, pour le faire reprendre conscience? Je sais pas. C'est difficile de se parler dans les yeux du cœur. Ouais. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Je me lève en chanson, c'est ça que je chanterais. Fait que tu lui chantes une douce berceuse comme votre Enfin, mère. il est parti. Il m'a dit y est ou pas. Faut aller sur l'île de Gwengi. Si on n'y va pas, y'a rien qui va se passer. J'étais pour dire une berceuse que votre mère vous chantait, mais ça fait l'affaire! Yeah. Je fais demain, on va voir papa! On va y crisser une On se claque! pogne de même, je te relève. Crisser une claque! Ok! Qu'est-ce qui arrive? Le soleil est lentement en train de se lever sur la ville de Kevinsport. Après cette soirée un peu mouvementée, le bouffon est en miettes. Il y a une partie du mur qui fait qui s'effondre. Ouais, est au milieu tout seul quand sa rage a passé. Et il y a une Pokéball dans les mains. Ouais. Comment ça va? Number one! Là, moi, je prends une pierre et je fais « Hey, ouais, attrape! » En te la lançant, qu'est-ce qui tombe? Sans doute la Pokéball. Avec mon autre main. C'est qui l'effet? Ah, ok. Ouais, j'aurais juste besoin de voir qu'est-ce que t'as dans ta main. L'autre, la gauche. Roche, papier, ciseaux! Les deux sans connaissance. Il te lance une roche d'en face. Roule un D6, voir. Ah, tu pourras pas le faire tomber sans connaissance, c'est correct. 4. Tu manges 4 de dégâts, mais c'est plus sur l'orgueil que ça fait mal. 4 points d'ego que tu perds. Ouh! D'ego. Fait que la Pokéball est toujours dans sa main, mais t'essaies de lui faire comprendre. Oui, peut-être qu'on pourrait juste comme... Peut-être qu'on pourrait s'entendre. Je veux juste reprendre la petite balle rouge que t'as dans les mains. Ah! Merci, ouais! J'ai fait sortir Tiru. Tiru sort, t'as des grosses sueurs, pis t'es vraiment pas à l'aise, puis tu regardes loin avec un peu de peur dans les yeux. Puis tu sais pas qui te fait le plus peur. Est-ce que c'est le evil Loin qui a l'air d'apprendre beaucoup trop vite, ou le Loin qui a l'air de juste pas apprendre depuis le début? Mais là, qu'est-ce que j'ai vu, moi? Oh, ce que t'as vu! C'était le noir complet. Si je me souviens bien, une fois que vous avez testé ça, c'est comme une perte de conscience complète. J'imaginais ça comme dans Ant-Man. Ouais, c'est ça. Ok, ben je vais ranger la Pokéball dans son sac. Fait que le jour s'est levé, mais vous êtes pas beaucoup reposé. Non, on n'a pas eu le temps. Sauf toi. Et voyez Arbalin arriver. Je me suis pas reposé tant que ça, parce Mais il est juste au loin. Vous le voyez avec une femme magnifique
Puis Steph, juste avant de partir, elle te laisse quelque chose dans les mains, un médaillon. Puis elle fait, écoute, quand tu seras prêt, tu pourras revenir puis on s'en parlera. Mais pour vrai, je pense qu'il peut t'aider à vaincre ta dépendance. Y a-tu 2 lettres? Mettons, c'est le médaillon. Non! En fait, tu reconnais le symbole sur le médaillon, tu l'as déjà vu à quelque part. Elle fait juste te caresser la joue puis elle fait, on va se revoir. Sébastien t'attend. Ah, ouais. Ah, ouais. Il a besoin d'un modèle. Je vais lui ramener un beau cadeau de mes aventures. Puis elle s'en va. Un petit bail. Puis avant de partir, elle saute dans tes bras, puis elle crie yes! Puis là, vous autres, vous êtes comme, oh, What? Oh my Je god. suis comme, bien sûr, les gars. Pas pour me vanter, mais mettons que. J'ai scoré hier. Fait que vous vous dirigez vers le port, tu sais, avec Arbalin qui est fier, qui vous raconte un peu ce qui est arrivé, puis vous racontez votre soirée de fou. Puis vous voyez juste le médaillon noir qu'il porte dans les mains. Sur le médaillon, il y a une spirale que tu as déjà vue à quelque part. C'est la spirale du dieu mort. Oh non, pas encore. Et vous vous dirigez vers le port, en direction de peut-être un bateau qui va vous venir vers l'île de Gwangi. Ouais. Et au moment où vous allez vers le port, il y a comme une espèce d'effet de lumière là, près de la caméra. Là. Vous êtes au loin, puis on voit qu'il y a quelqu'un qui était invisible depuis le début, qui revient visible. C'est une petite hobbit qui porte maintenant une espèce d'armure noire. Et elle vous suit comme ça, elle vous regarde de loin, vous dirigez vers le port, puis elle fait « L'île de Gwangi, hein? » Et c'est la fin de l'épisode! C'est la pianiste pour vrai? Ouais, c'est la pianiste. La pianiste de 12 pouces. Oui. Et on se rappelle qu'elle a des comptes à régler avec Ouin qui lui avait cassé le cou. Bah. Ben écoute, Ouin s'en souvient vraiment pas, probablement. Non. Hey, merci tout le monde hein, de nous avoir suivis dans cet épisode-là qui était vraiment plus axé autour du roleplay. Merci d'avoir été là. Yes, sir! Il n'y avait pas de grosse maquette, mais je vous préviens que la prochaine fois, il va y avoir de la grosse bataille parce que c'est la finale de la saison! Oh mon Dieu! Eh oui, mais la finale, ça veut pas dire que c'est terminé. On peut continuer à poursuivre le podcast, alors on va prendre une courte pause pendant l'automne et on vous tient au courant de quand ça revient. La finale, c'est quelle date? C'est le 6 août! Ouais. Et notre invité, c'est Antoine Vézina, qui... Qui aurait l'âge de notre père. Ben oui! Non! On ne sait pas, peut-être, hein, ça va être cool. On vous remercie d'avoir été là encore une fois. Yes, sir! Et on remercie bien sûr le Ramgolf de nous accueillir comme ça à tous les dimanches, en fait un dimanche par mois. On applaudit aussi l'équipe technique qui sont avec nous. Et pour une dernière fois, on jouait pour vous ce soir Jean-François Provençal! Benjamin Léziel! Julien Corriveau! Raphaël Lacaille! Et on vous dit à la prochaine! Randolph, t'as tout pour jouer.